Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Coucou. Ça marche? Coucou. Ah oui. Il est 20h47, on est un peu en retard, quoi. On a 10 minutes de retard sur le planning. Donc c'est ok, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous nous entendez, si possible. Bon, on a changé un peu le décor, mais on est normalement toujours les mêmes pile personnes. à l'heure. Et ben coucou Bricio, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, coucou Duarig, wesh Masta. J'espère que ça va. On a eu un petit souci du coup la dernière fois, on a eu un petit problème sur l'enregistrement de la première émission. Du coup, celle-là sera la première enregistrée pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Ouais. Donc, Ils ont raté. Ah ouais, ça ils ont raté. Et ils ne peut-être le pas mal. reverront jamais en plus. Donc, Ouais. En vrai, un peu chiant, mais bon, ça nous apprendra, c'est pas grave, ça arrive, c'est des pépins, il y en aura d'autres, peut-être qu'il y en a qui sauteront aussi, on n'espère pas, mais ça peut arriver. J'espère que vous allez bien en tout cas, ouais. et non, bah, on va pas se représenter pour ceux qui se sont vus. Oui, et aussi annoncer que pour que la chaîne Twitch soit officielle et validée par Twitch, Ah il oui, faut oui, qu'on oui. fasse, par ce bon vieux Jeff, il faut qu'on fasse 7 streams dans le mois, dont celui-là. Donc Oui. il y a plein de petits streams, peut-être qu'on va faire à distance, qui vont arriver d'ici très rapidement, très Ouais. prochainement. Pas Des de streams de geek. 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, c'est ça. En gros, là, le but, ça va être en fait pour pouvoir débloquer tout ce qui est emote et sub. Du coup, oui, c'est ça, tu disais 7 streams dans le mois. Donc, il va y avoir, ouais, on va se faire un peu de react sur soit des docus. Enfin, ça va être toujours en rapport avec du ciné. Mais on va voir. Ce sera soit tous les trois ensemble, soit il n'y en aura que deux. Donc, on verra. Hola todos, hello Ginto, hello tout le monde, hello Hera, Pas de dédicace, hello fallait Yojili, être là, bonsoir. Ouais, fallait être là. mais l'amateurisme, bravo, rappelez-moi vos salaires déjà. Là, on Justement. est en direct de notre penthouse de Los Angeles. Ah, Et on stream juste. c'est ça, on a déjà changé de studio parce que l'autre était trop petit. Donc là, on a de la place. Donc voilà, donc là, l'émission, elle va être peut-être un peu plus courte que la dernière fois. À la fin, il y a un jeu qu'on a essayé de faire comprendre hier par des stories Insta qui a pas du tout été compris. Mais il était. En vrai, est-ce que tu pourrais. On va dire la réponse là. Du coup, Euh, redis le truc. Ouais, alors en gros, on en fera un peu plus sur la fin de l'émission, mais en gros, c'est un jeu qui s'appelle le Cinémix. Et en gros, le but du Cinémix, c'est avec un synopsis de 2 films mixés, de retrouver en gros le nom du film, mais du coup mixer des deux avec soit une syllabe, soit un mot en commun. Donc typiquement, hier en story, on a mis le synopsis, c'est Simba qui bégaye. Et en gros, ce qu'il fallait trouver, je sais pas s'il y en a qui ont compris là mon explication, Attends, et s'il y en a qui là, il laisse-les répondre. y en a qui peuvent peut-être trouver. Le synopsis, c'est Simba qui bégaye et il faut retrouver le nom du film juste avec ça. Et Et du donc, coup, c'est du coup, le il y en nom a pas des mal. 2 films qui font le nom d'un. C'est ça, exactement. Le discours d'un roi, t'en as un du coup. Ouais, il te manque le Et deuxième. il te manque le deuxième, et du coup, pour faire le nom complet. Le discours du roi lion, voilà, en gros, c'est le DEL. Et il y en a du coup beaucoup d'autres avec des mix comme ça, du coup, soit sur un mot, soit sur une syllabe. Et en fait, on va vous faire plein de synopsis comme ça, du coup, de mixer. Et le but, ce sera que vous retrouviez, alors soit déjà, on va jouer aussi entre nous, mais aussi avec vous, du coup, pour retrouver. Donc ça, ce sera plus en fin d'émission. Voilà. Et après, Jules, je te laisse un peu présenter le fil après de ce qui va se passer là, tout de suite. On va parler de news cinéma rapidement. Ouais. On va parler de Cannes. La sélection a été annoncée. Ouais. On va parler du 9h des Halles de ce matin. Parce qu'on a eu des petites Oui, c'est ça. infos sur les premières entrées. Donc le 9h des Halles, c'est la première séance cinéma en France qui permet de prendre la température sur les films. Sachant qu'au 9h des Halles, il n'y a que des chômeurs, des étudiants en cinéma et des seniors. Et les professionnels. Surtout des seniors en plus. Aussitôt le Oui. matin, surtout des seniors. Bah, on en a fait une ou deux, Nous, on en a fait ensemble. pas mal. Nous, en tant Ouais, enfin, toi, t'en as fait plus. qu'affilié France Travail, oui. Oui, ouais, c'est ça. C'est que pour le moment, on peut se le permettre. Au moins, vous êtes affiliés quelque part. Ouais, C'est ça. plus pour longtemps, mais. mais ouais. Mais en vrai, c'est sympa. Bah, surtout qu'en plus, à chaque sortie de séance, bon, après, tu peux te faire alpaguer par la presse. Oui. Il y en a qui sortent Ah très ouais. vite. Ouais, il y a des. Soit Ouais, il y a des Canal, distributeurs soit- qui sont là qui viennent te voir. Ah ouais, c'est marrant, tu vois, je savais pas. pour avoir la vie Ouais. à chaud sur le film. Je pense pas que c'était aussi récurrent que ça. Bah, si, ouais. Enfin, en tout cas, les 2 fois où on l'a fait, à chaque fois, j'ai vu des cams de gens qui attendaient
pour essayer de choper des gens pour avoir des réactions. Et c'est des chiffres hyper importants, parce que donc, le 9h DL, il y a le 9h et le 13h, Ouais. et ça permet de prendre la La température. la température sur le reste de la France et sur le reste de comment ton film va marcher ce premier jour, dans les jours qui viennent. Et c'est hyper important. Il y a même des gens qui envoient leurs potes voir le film dès 9h du mat pour qu'il soit bien placé. Ouais. Parce que l'exploitant de salle, il va regarder où est-ce que ton film est placé et savoir s'il le mettrait dans une plus grande salle. Tu vois, si tu as fait 50 entrées au 9h des Halles, ce qui est pas mal, il va peut-être te mettre dans une salle plus grande parce qu'il se dit, ah, s'il a fait 50 à 9h, peut-être qu'à 13h ou à 15h, et ben, ça montera à 100. Genre ça marche pour tous les films sauf Fanon, quoi, par contre. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, Fanon? Bon, il était distribué dans 70 salles en France. Et on dit merci MK2. Oui. Mais Yoji qui dit, mais ça, c'est que à Paris, non? Le 9h des Halles, c'est Ouais. qu'à Paris. Ouais. Ouais. C'est la séance la plus tôt de. Et c'est marrant que ça soit qu'à Paris, tu vois. Bah, parce que les Halles, vu que c'est le plus grand cinéma d'Europe, voire du monde, déjà, il y a ils plus peuvent, trop. Ouais, il n'y a plus de séance du matin. même. Bah, en dehors de Paris et de là-bas, enfin, moi, il y en a plus trop. Moi, je me souviens qu'à une époque, quand j'étais à Grenoble encore, tu pouvais aller au ciné le matin, quand t'avais une séance à 10h généralement. À Lyon, il y en a encore. Mais moi, en tout cas, moi, je parle de Grenoble, du coup, Ouais. peut-être d'autres petites villes, mais ils font plus trop de séances du matin, quoi. Ça existe plus trop. Genre. Et depuis Covid. j'ai envie de Depuis dire. Covid, ouais. Il y a Ouais. la séance du matin qui a sauté et la séance du soir. Ah ouais. Depuis le Covid, ouais. Il y a beaucoup moins de séances de 22-23 heures qui commencent à Ah cette oui, heure-là. qui En fait, terminent, il y a ok. 2 cases qui ont sauté pendant le Covid. Parce Et tu que, sais pourquoi ou pas? bah, c'était pour réguler les flux à l'époque avec Ok. le masque et tout. Ouais. Et ils ont gardé jamais ça. remis, quoi. Ouais, ils ont jamais bougé. Mhm. Et donc, pour vous dire, le petit 9h des Halles, pour vous donner le. Après, Oui. ça veut rien dire parce que un film peut faire un gros 9h des Halles, mais c'est parce qu'il y a une fanbase Dans les potes assez de folle. Madame, c'est une merde. Connard de virus. Par exemple, il y avait un film avec Pomme et Fianso, et donc la fanbase de Pomme était venue voir ce film en masse sur les avant-premières du mardi et au 9h des Halles pour soutenir à mort. Ouais. Et c'était un film qui partait peut-être avec déjà 200 entrées dès 9h, ce qui est énorme. Ok. Normalement, quand tu fais 200 entrées au 9h des Halles, tu finis à 500 000 entrées. Ok. Et au final, le film avait fait peut-être quoi 60 000 entrées. Parce Ouais. que les fans se déplacent, mais après, le reste du chaland, enfin les chalands n'y vont pas, tu vois. Ouais, mais donc du coup, ok. Ça peut fausser aussi les Ouais, résultats. ça fausse le truc. Mais après, ils s'en doutent, non, j'imagine. Souvent, ils s'en doutent. enfin, Quand les il y a un distributeurs et facteur, tout, acteur, oui, bankable. Voilà, ou, tu vois. Tu vois, et Pomme, elle a une fanbase Ouais. musique très forte qui Oui. vraiment se déplace. C'est C'était des son jeunes. premier film, j'imagine. Et c'était à Pomme. un de ses Ouais, premiers ouais. films sur un grand rôle. Ok. Mais j'en profite rapidement pour parler. Je sais pas si vous avez vu la strat que font. Salut les beaucoup- BG, bonsoir. Salut, ouais. La strat que font maintenant beaucoup de films Ouais. ou de producteurs de films avec les avant-premières. Non, quelle strat? En gros, ils font. Souvent les films pâtés qui font ça. Ils font énormément d'avant-premières Ouais. dans toute la France. Ok. Et en fait, le jour de la sortie, ils vont afficher, ouais, aujourd'hui, il y a eu 100 000 spectateurs. Mais parce qu'en fait, Ah, ils comptent les avant-premières? C'est en toujours fait compté, ouais. tous les comptes des avant-premières, ça se fait le premier jour Ouais. de sortie du film. Du coup, en fait, t'as souvent des films avec des chiffres énormes à la sortie, ou Ouais, la première ouais. semaine, mais parce qu'en fait, ils comptent les 6 mois d'avant-première avant. Ah ouais. Sachant que les avant-premières, ça ramène du monde vu que t'as les acteurs Ouais. et tout, donc les salles elles sont tout le temps pleines, quoi. Donc ça, c'est une strat qu'ils font que je vois de plus en plus et je trouve qu'il est abusé. Putain, c'est ouf, Mhm. en vrai. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur le chat PTDR pour me lever. Du coup, ils boostent leurs stats malin, ouais. Ouais. C'est ça. Pour me lever à 9h pour aller au ciné, faut que mon daron il joue dans le film. Du coup, il booste leur stat, malin. Mais c'est En vrai, hyper cool. en vrai, c'est agréable, hein, Ouais. les petites, le ciné le matin. Moi, j'aimais beaucoup. Enfin, quand c'était encore, il y en avait encore au-delà de. Oui. Mais d'y aller à 10h. Ça dépend ce que tu vas voir. Tu vois, Non, mais c'est si sympa, tu vas tu voir, Ça te baisse pas ta journée. si tu vas voir le consentement ou la zone d'intérêt, Oui, oui. non, ça mais te met dans un évidemment, mood après le reste de la oui, journée. oui, oui, Moi, clairement. j'avoue que Brutalis, j'avais été voir le matin, c'est pratique quand même. Ouais, Oui, bah, on avait c'est fait- fait, au ouais, moins on c'est avait été fait. voir Ouais, et puis c'est 3h40, tu te dis bon, ça finit à 14h, ça va quoi. Ok. Et Alors, donc, j'ai une amie qui me demande, mais si jamais il y en a qui se posent la question, si vous voulez écrire sur le chat, il suffit de créer un compte, normalement. Et après, il faut accepter quand vous voulez parler sur le chat, c'est accepter les règles et après, vous pouvez parler. Yoji Voilà, qui dit si jamais. Conjuring, 8h du sbah, on est bien. Putain, mon gars, film d'horreur le matin, c'est dur. Vas-y, du coup, Jules. et pour le 9h DL de ce matin, j'ai les infos en exclu. Waouh, c'est une exclue mondiale ou pas? World Premiere. c'est un, National du moins. Ah, c'est un infiltré. Non, en vrai, je vous conseille la page débrief film sur Instagram si vous voulez avoir, voilà. savoir les premiers chiffres. Hashtag débrief film. Voilà. Donc on a Aimons-nous vivants qui a fait 27 places. Aimons-nous vivants, un film
sur le suicide assisté, un énième film sur le suicide assisté, je C'est vrai crois. qu'il y en a eu beaucoup là récemment. C'est la mode avec en ce moment. qui l'acteur principal, Je vous crois vous que c'est souvenez, Darmon et Ah oui, t'as raison. C'est Darmon. C'est Ensuite- Darmon et Le Mercier. Le Mercier, ouais, exactement. Ah, mais j'ai vu la bande-annonce de ce machin. Ensuite, on a Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, qui a fait 19 entrées. Ça, je crois que c'est un film C'est un asiatique, j'ai pas vu, c'est pas français. Ok. La réparation, 26 entrées. Ouais. Le mélange des genres de Michel Leclerc, Ah, 28 mais on en a entrées. parlé. 28 28 entrées. Putain, quand même. Il y a des gens déterrés. Lettre sicilienne, qui est un polar mafieux italien, 32 Ouais. entrées. Oksana sur la création des Femen, 11 entrées. C'est un biopic, donc je comprends. Rapide, ça je sais pas ce que c'est, 14 Je crois que c'est entrées. le film avec Ah, une c'est- influenceuse. C'est le truc. Paola J'ai Locatelli, vu un là. truc passer. Tout C'est un truc de c'est un F1. truc Netflix, non? Un peu genre Ouais. avec le gars là, En gros, l'acteur c'est- français c'est qui avec fait beaucoup de. C'est avec une youtubeuse beauté. Ok, Et ils ont d'accord. fait un film autour d'elle. Ok. Enfin, c'est l'actrice principale. Ok, Et ça parle de Formule 1. d'accord. Hello, Franchement, hello, ça hello. donne, ça donne pas du tout envie. Bienvenue. Ah, donc ils ont mixé. C'est ouais, Milo. ok. Je me demande si ça existe 0 ou moins de 5 entrées le jour même. Oui, ça existe, ah je pense. je pense C'est que déjà arrivé, oui. le 0 fait mal, hein, je pense que. Et Sinners, celui qui a fait le plus d'entrées ce matin, 40 personnes sont allées voir Sinners ce matin de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan. Ouais, qui joue des jumeaux là-dessus. Bah, apparemment, Ouais. il y a une technologie qui est assez stylée sur. Si vous étiez allé au Neverdale, vous auriez été voir quel film vous Je pense Ce matin. Sinners, moi, très honnêtement. Le mélange des genres, histoire de. Ah ouais chaud, Voilà, frère. Dans le chat, vous auriez été voir quoi, vous Ouais, de ouf. Qu'est-ce que vous auriez été voir Moi, j'aurais été voir Sinners aussi. Bah alors, peut-être, il y a des gens, ils voient pas pourquoi le mélange des genres. Le mélange des genres, en gros, on en avait parlé en fin de live la semaine dernière, mais le synopsis est un peu catastrophique. C'est une meuf qui est dans la police, qui veut s'infiltrer dans un groupe féministe, et pour s'infiltrer dans un groupe féministe, elle accuse de viol un homme au hasard, qui n'a rien fait du tout, et ça part de là, et donc déjà, tu vois, c'est... Ouais, Alors, c'est cata, ouais. je sais pas comment après c'est abordé dans le film, mais déjà là, tu fais un peu waouh, ok, bizarre, tu vois, genre un peu les fausses accusations, donner Oui. du crédit à ce genre de truc. Oui, surtout que Michel Leclerc a 55 ans. Voilà. Ouais, le film qui crie Not All Men pendant 2 heures, quoi. Bah, ah ouais, c'est ça. Après, ce qui est marrant, c'est que t'as des mecs, tu vois, t'as Benjamin Laverne qui a la comédie Oui. française, qui est un mec qui. Et t'as Généralement, Léa choisit bien qui choisit bien leurs films. Ouais, il a fait l'abbé Pierre, je veux dire. On est. Tu sais qu'il est passé, Très bien ses je films. l'ai vu passer sur Inter où il essaie de se dépatouiller de ce machin. C'est... Oh, le combo, l'abbé Pierre mélange des En genres. vrai, en plus, il est c'est- bien. Il dit oui, on n'a pas raconté une partie de lui, bon, c'était pas la Surtout totalité. qu'il devait savoir, le scénariste, il devait savoir. Bah, lui, il dit que non. À vrai, je pense qu'il remet un peu la faute sur. Mais ça, sur les à ce moment-là, autres, je crois quoi. qu'on savait pas encore. Ouais, bah non. C'était ça- pas ça- sorti. C'est Oui. sorti, genre quelques temps après, je crois. Bah, c'est sorti après, mais en gros, il y a des gens qui disent comment est-ce que le mec qui a fait le réal, enfin ceux qui ont bossé là-dessus, en diguant un peu partout, qu'ils aient pas entendu parler Oui. de ça. C'était Apparemment, vraiment c'est connu. un peu bizarre. Ah, je savais Bah, pas que c'était je- connu à ce point. Je sais pas si c'était connu à ce point, mais je pense que. L'Omerta enfin, était. je pense- enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Ouais. Et Mais voilà. qu'est-ce qui va mal se passer Benjamin Laverne. Ouais. Quelle horreur le scénario du mélange des genres. Ouais, donc à voir. J'irai pas voir ça au ciné. Non, mais- j'irai pas le voir non plus. Mais on en reparlera après de Michel Leclerc Oui. dans les films qu'on a vus. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer finalement Alors, est-ce qu'on commence les news ciné En soi, celles c'était qu'on une avait- news, hein, juste Oui, on n'avait pas c'est vrai. d'insert, mais. On l'avait pas d'insert. On commence par laquelle, si vous voulez, là. Habib, il a quelque chose à nous dire. Ouais. Quelque chose d'important. En cette soirée de Ligue des Champions. Exactement. En vrai, ça tombe pile poil. Alors, je sais pas si vous l'avez vu. Sur le chat, peut-être ils l'ont vu. Mais Cristiano Ronaldo va se lancer dans le cinéma. CR7. Cristiano Ronaldo rentre dans le cinéma. Alors, C'est je sais pas s'ils en ont entendu parler sur le chat, dites-nous. Mais du coup, Cristiano Ronaldo va ouvrir en fait sa boîte de production de films. Donc, à 40 ans, il se lance dans le ciné et il ouvre sa boîte de production avec Matthew Vaughn, qui est lui aussi producteur, qui est la boîte Marv. Et qui a été réalisateur sur plusieurs Oui, j'ai films vu. cool, Bah, dont ouais. Kingsman. Kingsman et Ouais. aussi Kick-Ass. Ouais, Kick-Ass, oui, voilà. Et c'est ça, j'ai vu. moi, Oui, j'adore- c'est pas n'importe qui, donc. Le mec. J'adore Kick-Ass en vrai. Bon, le Mais- premier, Et ouais, le Kingsman deuxième. aussi. C'est Kingsman lui qui a aussi. fait le deuxième ou pas de Kick-Ass Je sais plus. Qui était pas dingue. Non. Pour autre- Mais je m'en satisfaisais quand même, tu vois. Et j'étais Oui, plus ouais, jeune. oui. Et il y avait Jim Carrey. Ça s'appelle Sup. Et du coup, donc, ils montent la boîte de production à deux. Et là, ils disent que
C'est plutôt des films d'action qu'ils vont réaliser. Et apparemment, ils vont montrer les premières images du film là dans peu de temps. Ah, il y a déjà un film. Apparemment, il y a déjà plusieurs films même qui sont en projet chez Ok. leur nouvelle. Et c'est en rapport avec le monde du football ou le monde du sport en Non, général apparemment, ou c'est pas film du d'action. tout. Apparemment, Ok. c'est film d'action. D'accord. À voir. Je me dis, ma vraie question, c'est est-ce qu'il est vraiment impliqué dans ça Oui, ou est-ce qu'il est en directeur artistique, en Ah, producteur, en... Enfin, moi j'ai pas vu, mais je sais que CR7 il a une chaîne YouTube Oui. aussi, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, Bah, il y a beaucoup de footballeurs qui font ça aussi. Ouais. T'as Chouameni maintenant qui est aussi. ouais, qui fait The Bridge. Ouais. Mais d'ailleurs, la chaîne de YouTube, elle s'appelle UR Cristiano. Et la boîte de production, ça va s'appeler UR Marv. Ok. Mais après, connaissant l'homme, c'est sûr qu'il va, s'il est producteur, il va influer sur le truc. Tu peux pas être... Enfin, c'est Cristiano Ronaldo, quoi. Ouais. En fait, Bien vu Victor, effectivement, c'est follow de CR7, hein, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs, juste voilà, Oui. histoire de pousser les petites Mm. boîtes de prod, ça fait Oui, toujours. oui. Puis plus, s'il peut nous envoyer un peu de thunes, Oui, oui, si on oui, va pas dire un non. peu, Oui, bon, pas grand chose quoi. là il est en live. Tu penses? Bundia, lui. Le foot. Le foot perdure jamais longtemps déjà. Leur carrière, on leur parle de ce qu'il ferait après. Mais c'est vrai que pour le coup, lui, il pourrait ne rien faire après, tu vois. C'est pas obligé. Enfin, il est pas obligé de CR7? faire ça. Ouais. Ah oui, oui, je pense que. Et du coup, Effectivement, je suis pas obligé de faire grand et chose. je me dis, mais qu'est-ce qu'il. En fait, est-ce qu'il est vraiment fan de ciné, tu vois, et on le sait pas, et il en a jamais parlé. Est-ce qu'il va être. Moi, j'ai du mal à croire qu'il va être impliqué. Je pense que c'est juste un nouveau moyen de se rapporter de la thune, tu vois. Tu penses? Je sais pas. En tout cas, il en a jamais vraiment parlé, tu vois, de sa Je t'avoue passion que du cinéma. CR7, j'ai pas trop regardé. Enfin, parce que même, j'imagine que les gens ont appris un peu plus de lui en regardant, bah, notamment, moi, je pense, sa chaîne YouTube. Je pense Oui, qu'il oui. se dévoile un peu plus, tu vois. Effectivement. Mais c'est vrai que. Mais il joue encore, il est toujours. Il joue encore en Arabie Arabie Saoudite. Saoudite, ouais. Mais Oui. à voir. En tout cas, Puis ils pour pas grand chose en plus, je crois, pour 2-3 PQ. de 3 milliards. Mais j'ai vraiment. Je me dis, mais qu'est-ce qui. Parce que en vrai, moi, Matthew Vaughn, j'aime bien son Ouais. cinéma, tu vois. À part. Je crois que c'est lui qui a fait le film Marv. Non, Argyle. Ah oui, ok, le dernier là qui est sorti, Ouais, enfin avec, oui, il est sorti il y a pas très si longtemps, il y a un an. Ouais, il faut que je fact-check, mais il me semble que Avec, Argyle, c'était lui avec Oui, avec Superman. Merde. Oui, oui, Euh, tu me l'as fait perdre. Superman. Est-ce que quelqu'un là dans le chat ou pas on voit Cavill, Henry Cavill. Henry Cavill. Ouais, c'est ça. Et qui était nul. Mais du coup, hâte de voir ce qu'ils vont sortir comme film. C'est un bon film d'action. Puis en vrai, il a la thune à. Enfin, ils ont de quoi faire des grosses productions. quoi. Oui, clairement. Donc à voir. Clairement. Est-ce que la CR7 Est-ce que ce serait la première fois que quelqu'un qui est pas du tout du milieu du cinéma comme ça, qui engrange énormément d'argent, je sais pas si tu vois aux Non, il y a États-Unis, déjà, comme eu des mécènes. Il y a déjà eu Ouais, des mécènes, tu c'est vois, des sûr. mecs de la NBA, j'en sais rien, tu vois. Bah, j'ai pas. En tout cas, j'ai pas Ouais. l'info, La data. l'info de footballeurs producteurs. Ouais. Par contre, des footballeurs dans le cinéma, il y en a eu. Qui ont joué des petits rôles. Ouais. Quand Eric Ouais. Eric Ouais. King. Ouais, Cantona. Bah ouais. Cantona. Putain d'acteur. Il y avait 3-0, je crois qu'il y a Ronaldinho dans le film quand il était au PSG. Enfin, il y en a plusieurs des films où on voit des têtes de footballeurs passer. Quoi. Film Gaulle. Zidane, Ouais. dans Astérix et Obélix. Ouais. Non, en vrai, il y en a eu quelques-uns qui ont fait des trucs cool. Et Oui, c'est bien Vaughn, ok, parfait. Merci, Ok. Yoji, t'es le meilleur. J'ai fait fact-checker. Il y a déjà eu MSN. Doit-on préciser que vous allez coécrire leur premier film? Non, c'est pas obligé. Tout ça, on fait pas ça pour ça. Ah oui, LeBron James. LeBron James. on peut passer Il y a à Ronaldinho dans Gaulle, ouais. la dernière news. Gaulle, j'avais vu que le 1, j'avais jamais vu le 2. Je sais C'était même des pas bons ce que films c'est. sur du foot. Si, c'était un mec qui allait jouer à Newcastle. C'était un mec qui se faisait l'histoire d'un footballeur. Des bons films sur le foot, ça n'existe pas. Bah, je te jure que Gaulle. Alors, peut-être que j'étais petit, mais c'était type Michel Vaillant, tu vois, ce genre de truc, quoi. Film sur du sport, sympa. Brice, je crois que tu confonds. Je crois que c'est pas 3-0 plutôt le film avec Laurent Dutch et Ronaldinho. Et je crois qu'il y a Samuel Le Bihan dedans aussi. Il Ok. faudrait checker, mais il me semble que Gaulle, c'est le film dont il parle avec Et t'as Zidane à un moment donné qui est dans un bar, je me souviens. 3-0. Ouais, voilà, c'est ça. Moi j'aime beaucoup Double Zéro avec Eric et Ramsey. Ouais. Non, je rigole. En vrai, Ouais. moi je l'aimais bien quand j'étais petit. Oui. Deuxième news, Ouais. j'ai balancé la. T'as balancé J'ai balancé l'insert. Voilà. Donc Thierry Frémaux a parlé. Et quand Thierry parle, on écoute. Donc il a annoncé en conférence de presse la
présélection de Cannes. Il y a toujours des films qui se rajoutent à Cannes en fait chaque année. Le festival, je crois Ah que ouais, c'est c'est pas, du- c'est pas fixe. Il peut y avoir des surprises à la fin. Ok. Quelques jours avant la Genre sélection, one more il- thing quoi. il peut, Ouais. il peut t'envoyer le Putain, truc. C'est une du conve, vidéo. c'est une conve Nintendo le machin. Ouais. Et donc il a fait sa classique conférence de presse où il a annoncé les principaux films qui vont être à Cannes. Ouais. Et Cannes c'est je crois du 15 au... C'est mi-mai quoi, souvent Ouais. pendant 2 semaines. Ça arrive. Bon je vais en dire quelques-uns, on va pas tout Oui, voir, le- mais Le plus gros. je dirais que là le plus gros c'est The Phoenician Scheme de Wes Anderson. Vous avez vu la bande-annonce? Je crois qu'il y a un avion dedans. Je l'ai vu passer. Non, j'ai pas vu la bande-annonce. Mais moi, je vous avoue que ça m'a un peu foutu la flemme. Ouais, T'en as marre de Wes Anderson, il faut la c'est flemme. toujours la même chose. Je crois que je suis arrivé à terme là. Je crois que je suis arrivé Bah, au bout ça du- DA un peu, oui. Là, l'enchaînement qu'il a fait avec. Surtout, il y a eu beaucoup de films là, de lui, j'ai l'impression. Bah, qui se ressemblent. Ouais. Tu vois, il y a eu French trop Dispatch. marqué. Ouais, Asteroid Dispatch. Asteroid City. Asteroid City. Il y a eu c'est sur Netflix. Je crois que je suis un peu arrivé au bout de son esthétique là. Ouais. Un peu de renouvellement, ce serait pas mal de sa Bah, part. son esthétique, ouais, peut-être un poil trop marqué, je sais pas, ouais, effectivement. Ouais. Enfin bref, c'est juste pour en faire un petit détour. Il y a Vous Harry. savez de quoi ça parle ou pas? Vous avez vu Ah non, là, moi je sais. Je sais rien Et du souvent, tout. et même les synopsis sont rarement sortis. Ok. Enfin, c'est l'exclu pour Cannes. Donc, même si tu cherches sur internet, tu peux, Ah pas ouais, trou- tu tu pourras peux pas. trouver une ou deux photos, Ok. savoir qui joue dedans, la boîte de prod, mais c'est tout. Souvent, D'accord. il y a, T'as pas de il y a synopsis. pas de synopsis qui Ok. sort. Parce que Ah, mais c'est cool. c'est Donc des tu trucs- découvres vraiment Ouais. quand tu vas Bah, voir c'est là-bas. pour ça que tu quoi. vois, moi, la zone d'intérêt, je l'ai vu en 2023. Ouais. Ouais. Et il est sorti en France peut-être fin 2024. Enfin, il y a vraiment des Ok, décalages parfois. T'es à Cannes et après t'as 1 an pour sortir. D'accord, ok. Donc ensuite on a Ari Aster qui Oui. sera là à Cannes, ce qui est plutôt énorme, je trouve. Bah, Ouais, ouais, Avec de ouf. Eddington, bon ce sera Sachant certainement que de l'horreur. Après, moi, j'ai pas vu Bo is Afraid, c'est l'an dernier. Moi j'ai aimé, mais il y a Ah plein de ouais. gens qui ont détesté. Bah ouais, moi j'ai entendu un retour. Je l'ai pas regardé parce qu'il est long, non? Il dure Ouais, il est longtemps. long. Ouais, il est long. Faudrait que je le vois, mais ça m'a donné un peu la flemme là, au Et- regard du film. Eddington, c'est avec des sacrés acteurs, je crois. C'est Bah, il y a avec, toujours. il y a Joaquin Joaquin Phoenix, mais il y a Ouais. aussi Pedro Pascal, il me semble. Ok. Il y a un sacré line-up sur le. Je sais plus exactement. Attends, je vais regarder, si ça te dérange pas. Vas-y, tu peux continuer, je te dirai après. Ensuite nous avons Jeune Mère au pluriel des frères Dardenne. Bon bah si eux ils vont pas à Cannes ils explosent. Bref ils vont pas gagner. On a Alpha de Julia Ducournau. Ouais. Qui revient, je dirais quoi, c'est quoi, ça fait 5 ans après Titan. Ouais, j'allais dire 4-5. C'était il y a 5 ans, Titan? 2021 je Putain, crois. je ouais. l'ai pas vu, Titan, faut que je le voie. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? La petite dernière de Afsia Herzi, donc Oh. l'actrice qui a eu le César de meilleure actrice dans Borgo, Ok. qui fait son premier film et qui est direct en compète à Cannes. C'est fou. Sympa. Donc, je sais pas, c'est la cousine à qui? Non, je rigole. Non, peut-être que le film est très bien. Bon, s'il a été sélectionné, c'est qu'il est bien. Mais c'est assez étonnant, je trouve. Parce que les films en compétition, c'est quand même des mecs et des meufs. Oui, qui c'est sont- que ça passe. qui sont là depuis longtemps, quoi. Ouais, ok. Souvent, quand tu fais tes premiers films, tu te retrouves plutôt en Un certain regard ou ces autres compétitions parallèles. Qu'est-ce que j'avais vu qui m'avait interpellé? Nouvelle vague de Richard Linklater. Ah ouais. Ok. Donc celui qui a fait la trilogie des Before. Ah putain, il faut que je la Ça vois fait- cette Ça fait longtemps qu'il a rien sorti lui, non? Où il a sorti des trucs dont tout le monde se foutait. Parce Ouais. que je sais que moi, à part la trilogie des Before, j'ai rien Ouais, vu de ouais. lui. Que tu recommandes en plus, la Que je trilogie. recommande chaudement. C'est une trilogie, peut-être il y en a, je sais pas s'ils voient forcément ce que c'est, qui. Si tu peux raconter. Qui parce qu'en raconte vrai- une histoire d'amour sur, je sais pas, 20-25 ans. Ouais, c'est ça, mais c'est toujours les mêmes acteurs et c'était Oui, un c'est film. qui Ethan Hawke et Julie Delpy, donc qui se Ouais. rencontrent une fois à Vienne en 90, ensuite à Paris en 2005, et ensuite en Grèce en 2015. Ouais. Et on suit l'évolution de tout ça. Donc ouais, ça peut être intéressant. Et sinon, il y avait The Mastermind de Kelly Reichardt, qui elle est souvent là aussi à Cannes. Celle qui avait fait First Call, il me semble, et Exactement. qui était vraiment super. Dossier 137 de Dominique Moll. Moi, j'adore Dominique Moll. Ah, je connais moins du coup. Il a fait Celui quoi, qui a fait La Nuit du 12, Ok, tourné à ah ouais, Grenoble, ok. Ok. qui a fait Seules les bêtes avec Denis Ménochet, qui est super aussi. Non, c'est Ah ouais, un je l'avais bien vu, j'ai bien aimé ça aussi, seul. très bon scénariste et réalisateur de thrillers français, un peu décalé parfois. Mm. Et La Nuit du 12, c'était vraiment Il s'appelle comment là le film? Dossier 137. Donc ça Ok. sent le polar. Ok. Ensuite, dans Un certain regard, donc les films, disons, un peu moins importants,
L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane Desmoustiers. Moi, je trouve que j'aime bien ce qu'il fait, ce réal. Il avait fait quoi là dernièrement? Il avait fait, si je dis pas de bêtises, Les Bracelets Rouges, mais peut-être je dis une connerie. Et il avait fait des films de tribunal qui étaient pas mal. Ok. Alors, on a le premier film de Scarlett Johansson, Mais non. Ah ouais? Eleanor the Great. Donc Scarlett, bon bah moi je crois en elle, puisque je l'adore. À la réelle? À la réal. Scarlett, c'est trop bizarre. Elle a fait autant des films assez. Auteuriste Ouais. à mort. Et autant des énormes blockbusters. Ouais. C'est C'est elle est Black, vraiment- c'est Black Widow, c'est Lucy, mais c'est aussi dans C'est Lost in Her. Translation, et c'est aussi Under the Her. Skin, dans la voix, c'est elle, C'est Under the Skin aussi, bah dans notre, Jonathan Glazer. dans notre, Ouais. le Joe. Donc ouais, non, ouais, cette carrière elle est super intéressante. Du coup, premier film, bon. Bah, Parce qu'ils ont Desmoustiers, les- c'est lui qui avait fait Borgo du coup. Oui, non. bah, Attends, oui. si. Oui, Ouais, oui, c'est c'est- ça. exactement. Oh, j'ai été voir sur internet. Hein. Oui, non, mais j'avais oublié. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre d'intéressant? Bon, après, c'est des réals un peu inconnus au bataillon, hein, parce que c'est des c'est premiers un certain films, regard. ça vient de tous les pays. En hors compète, on a La Venue de l'avenir de Cédric Clapiche. Ok. Alors, moi, je connais un peu Cédric. Je te jure. Oui. Non, Cédric, Cédric Clapiche, il a fait la fac que j'ai fait à Paris 3. Et Ouais. je l'ai contacté dans le cadre de mon mémoire. Ouais, de ton mémoire, ouais, tu as vu. Et quand je l'ai appelé et qu'on a fait l'entretien Google Meet, il me disait bah, je sors justement de mon dernier film qui m'a essoré. Ouais. Et c'est un film en costume, donc un film d'époque. Ok. Voilà ce que je peux vous dire en exclu. Hâte de voir ça. Ok, Voilà. ouais. Et Clapiche, J'aime bien Clapiche, il réussit presque toujours tout ce Ouais, qu'il moi fait, je trouve que ça, il raconte bien les. On a Spike Lee qui Ah nous oui, propose c'est vrai. Highest to Lowest. Ça, j'ai hâte aussi. Je crois que c'est une adaptation de quelque chose, mais je vais Ah oublier ouais quoi. Ouais. Il y a aussi le dernier Mission Impossible, je sais pas Ah, il est pourquoi. En fait, dans hors compète, ils aiment toujours mettre un gros blockbuster. Ok. Bon, voilà, bon, c'est Vous aimez- Apparemment, vous c'est le aimez pas dernier là. Vous avez pas Mission Impossible? Ah si, moi c'est un peu doudou. Péché Mission mignon Impossible. pour moi. Ouais, Enfin, pas péché mignon, putain. ouais. Plaisir coupable. Ouais, plaisir Ouais. coupable. Ouais. J'adore Ah, les si, films d'action ah comme ouais, ça. mais Mission Impossible, c'est. Moi j'ai découvert ça avec le 3 quand j'étais petit, tu vois. On découvre le. Ouais, vrai plaisir Le premier c'était coupable. Brian De Palma qui l'avait fait. Oui, crois. oui, t'as raison. Le premier, c'est Et De Palma. le deuxième, c'est John Woo. Bah, le 2 qui est très cool, ouais. Ensuite, En vrai, ils sont tous c'est sympa quoi. Bon, ça se ressemble un peu. Ça commence à tourner en rond, on sait bien que ça se termine. Oui, mais- oui. nous avons en Cannes première, donc une autre compétition encore, Connemara de Alex Lutz. Ok. Moi, je trouve qu'Alex Lutz, c'est un putain de réal. Notamment, je sais pas si vous avez vu Guy. Non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Quand il joue un personnage Il se vieux là. grime en vieux, en ouais. une sorte de Sardou. Bon, là, en plus, le film s'appelle Connemara, peut-être qu'il a un problème avec ça. Donc, non, Alex Lutz, il est super. Il y a Orwell. Oh, je vais devenir Michel Sardou. Il y a Orwell 2 plus 2 égale 5 de Raoul Peck. Donc Raoul Peck, un très très grand réalisateur de documentaires, Ok. qui a fait des super trucs. Et il y a aussi un film qui m'a interpellé, La disparition de Joseph Mengele de Kirill Serebrennikov, qui est un réal qui a une patte hyper marquée. Enfin, il te sort des plans du futur. Je pourrais pas citer parce que c'est des films, je me rappelle. Enfin, c'est des noms toujours compliqués comme ça. Ouais. Parce que là, le nom, Il s'appelle comment t'as dit? Kirill Serebrennikov. Kirill. Je reviens du coup vite fait sur Eddington parce que j'ai regardé les acteurs. C'était le film de Harry Astor. Il y a Pedro Pascal, Joaquin Phoenix, Austin Butler, Luke Grimes, Emma La Stone. femme de Tchaïkovski. Ah ouais, que des gros noms. T'as dit qui à part Pedro Pascal, pardon? Austin Butler, Ok. Emma Stone, Luke Grimes, Ok. Joaquin Phoenix et Pedro Pascal. Et enfin, un film d'animation qui sera en séance spéciale, qui m'a interpellé, Marcel et Monsieur Pagnol, de Sylvain Chaumet, donc le réal qui a fait les triplettes de Belleville, Ah ouais. ou L'Illusionniste, qui Ok, revient trop bien. longtemps après, qui revient donc un film sur Pagnol, en animation. Donc c'est un film d'animation. Ouais. Triplette de Belleville. Les films qui putain, parlent du Sud. grotesque. Ouais. Voilà pour Cannes, après on aura plus d'infos, on a toujours plus d'infos au fur et à mesure que le festival se rapproche. Oui, puis on aura l'occasion d'en reparler, mais la sélection est quand même assez folle. Je Ouais, trouve. oui. C'est vraiment tellement différent par rapport aux Oscars, je trouve. Tu vois, dans la sélection des films qui. Ouais. C'est tellement plus artistique en vrai. Oui. C'est moins gros spectacle. Enfin, je trouve ça vraiment. Il fou, peut y en ouais. avoir, mais oui. Bah après le festival de Cannes c'est souvent des films de toute façon qui sont pas en plus qui sont pas sortis au cinéma donc. Ah, mais par rapport- c'est la ça, condition ouais. sine qua non. Parce Hein. que- Mais après, Et c'est- surtout quand tu es sélectionné à Cannes, tu peux pas être sélectionné dans les autres festivals et inversement. Ah Et ouais. si tu fais Venise, tu
peux pas faire Cannes. Si tu fais Berlin, tu peux pas faire Cannes ni Venise. Ah ouais. Mais Cannes est Et- Cannes est le plus C'est prestigieux. le- hein. oui, c'est le plus grand festival du monde. Mais tu peux avoir une palme d'or et faire, je sais pas, peut-être 20 millions de recettes dans le monde. Enfin, ça va. C'est rarement corrélé. Ah, Palme d'or, ça peut pas dire succès en salle. Ouais. non plus. mais tu vois, par Ouais. exemple, Voilà, c'est Les- quand même estampillé, hein, généralement. Les Ouais. gens, enfin, en France, on y va, quoi. En Europe, oui, mais chez nos amis Américains. outre-Atlantique, à part pour. si t'es mal distribué aux States, À part pour. Bong Joon-ho. Parasite. Parasite avec. Mais quand ça, même, c'était pas normal. Enfin, c'était pas prévu que. qui Pour moi, fasse ce aussi- film, il aurait pas. Je sais pas pourquoi il a fait ça, Et c'était Titan qui a eu la Palme d'Or Ouais. aussi au Festival de Cannes. mais qui a pas Ouais, rapporté oui, c'est grand chose Ouais, mais à l'international. Oui, Il est attends, très, attends, très, oui, très, très particulier, stylé, hein. Ouais. Enfin, de ce que j'ai entendu, parce que je l'ai jamais vu, moi. J'ai Ouais, jamais tu l'as écouté pas la- vu non plus. Ouais, j'ai un peu Ouais, du ouais, mal moi, à j'ai un ce peu du genre de mal truc. aussi. Bah, c'était un peu tout ce qui est torture pas. Donc voilà pour les news. On passe aux. On passe au film vu. Les films qu'on a vus. En En salle ou non. salle ou non. Alors. Vous voulez qu'on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par le film qu'on a vu tous les deux, Jules ou... Ouais, rapidement, hein, très Je sais pas rapidement, parce que c'est pas. Je sais pas ce que t'avais mis dans l'ordre. Qu'est-ce que vous avez vu tous les deux? Et On moi, parle ouais. Vas-y. de. Hop. Boum. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. De Ken Là, vous Scott. avez, en fait, là, il y a un décalage. Si jamais, Yes, c'est ok, ici. très bien. Je crois Bah, vas-y, si tu veux, tu peux en- Moi, je suis allé voir ce film juste pour deux choses. Donc, Jonathan Cohen. Ouais. Et Ken Scott qui. T'aimes bien Jonathan Cohen en tant qu'acteur? Ouais. Ouais. Et il m'énerve toujours pas. Donc, Ouais, toi, ça va. Tant qu'il T'as m'énerve pas eu- pas, je continue à aller le voir. Ouais. Et Ken Scott, le réal, qui est un Québécois, Mhm. Ouais. canadien, et qui avait réalisé le film Starbuck Ah, dans ok, les années c'est lui 2010. ok, c'est lui d'accord. qui, est, Ouais, ouais, qui a, ok. il y a eu un remake français. Oui, oui, il y a eu un- Mais l'original Starbuck, je recommande vivement aux gens, c'est très très drôle. Ouais, il est vachement Le bien. remake s'appelle quoi? Fonzie, non? Oui, C'est c'est avec ça. Garcia. Eric Garcia. Il y a Loulou qui dit l'IA sur Sylvie Jeune MDR. Ah oui, mais ça- Ah ouais. Ça, c'est un gros. Je ne comprends pas. C'est sûr qu'en France, il y a une meuf qui ressemble à Sylvie Vartan jeune, une blonde. Enfin, c'est pas possible. Ils l'ont fait avec la série Bardot. Ils ont trouvé une actrice qui était la copie conforme de Bardot jeune. Pourquoi ils l'ont pas fait avec Vartan là? Et là, parce que c'est Surtout qu'en dégueu. En C'est vrai- un deepfake, mais dégueulasse. Très Ah lisse, ouais. très très lisse. Ok. Et en plus, tu vois, je me disais quand je regardais le film, quand j'étais à la salle, les gens rigolaient à ce moment-là. Ah Le ouais. film est pas drôle à ce moment-là. Les gens ont rigolé, tu vois. Et c'est surtout, salut, Hello les boys, hello Tsipit. c'est surtout, tu vois, genre, mais même si tu prends pas une actrice qui ressemble, Ouais. tu prends une meuf blonde, Oui, ah, tu dis Sylvie les Vartan, Vartan, oui, tu le Voilà, fais enfin, comprendre, bon, quoi. Surtout Oui, que c'est les gens qui vont voir le film. oui, ils oui, savent- moi ils je sais savent pas, que- je oui, connais oui. pas la gueule de Sylvie Vartan, frère. mais jeune, enfin, bon, enfin bref, je trouvais ça pas intéressant, mais bon. Oui, c'était assez étrange ce deepfake, mais bon. Sinon, le film est ce qu'il est. Et bon, Est-ce qu'il ça- est bon? Est-ce que vous le recommanderiez? Genre moi, est-ce que tu me dis, vas-y, va le voir en vrai? Au cinéma, non, mais chez toi, sur ta télé, oui, Ouais. tu peux le voir en VOD. Moi, Ça change rien à la séance ciné ou pas. Ouais, ça change. Enfin, quoi que je trouve qu'il est bien filmé, tu vois. Pour un film, Oui, parce que Ken Scott, c'est quand même un bon réel. Enfin, j'ai trouvé que les prises de vue, les choix T'as artistiques. pas tout étaient- vu dans la bande-annonce? Parce que la bande-annonce, Moi, je en l'ai- fait, moi, je la l'ai pas bande vu, la ouais, bande-annonce, ok, je parce que t'avoue. moi, la bande-annonce, c'est un peu ça qui non, m'a au freiné final, d'aller non. le voir. Au final, non. T'as Au un film final, de voir non. tout, mais tu vois pas tout. Donc, Et mais ce qui est intéressant, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie, et parfois t'as du mal à y croire. Tu te dis, mais c'est pas possible, ça peut pas être tiré d'une histoire vraie. Enfin, c'est trop tiré par les cheveux. ouais. Et Parce en que plus, le synopsis, si vous pouvez le faire en rapide, c'est... c'est une. J'ai déjà oublié, non, je rigole. C'est une mère qui, enfin, c'est une famille qui accueille leur nouvel enfant qui a un pied beau, Ok. et donc sa mère va faire en sorte que qu'il passe outre son handicap. Ok. Et c'est un peu son histoire de l'enfant en fait, Ok. vue à travers sa mère. Ok. Donc c'est un film sur le handicap, mais pas tellement, sur la Non, maternité, ouais. mais pas tellement, sur Le validisme. les immigrés, mais pas tellement, sur plein de trucs en même temps. Ouais. C'est vrai que ça joue sur beaucoup de plans. Ça se perd un petit peu Ah parfois, c'est sur l'enfance, c'est sur le deuil. Il y a beaucoup de thèmes abordés. Et en fait, ouais, puis traiter... Mais c'est bien... Après, ça peut être bien traité aussi, même non, si c'est bien traité, mais c'est un peu rapide. Je Ouais. pense qu'il y avait des axes à améliorer sur le traitement de certains sujets, où je fais le choix de... Oui, de pas en Et vu que traiter le mec certains. voulait raconter toute sa vie, Ouais. Ok. Moi, tu vois, j'aurais. Parce qu'en fait, tout le principe de la mère, c'est de faire en sorte que son enfant ne vive pas son handicap. Ok. Et ça, parfois, je me disais, tu vois, c'est dommage de ne pas avoir pris l'angle de la. En fait, tu vois que
c'est toujours un peu accepté, mais tu vois que la mère, elle accepte pas que son fils est Ouais. handicapé. Mais c'est un peu vu d'une façon, ah, c'est une battante, Ouais. je trouve. C'est une battante, elle veut pas que son fils se laisse abattre. Mais en vrai, tout le film, je me dis, elle est détestable avec son enfant. En Ouais, fait. ouais, en gros. Parce que il est handicapé. Ouais. Alors oui, en fait, le film lui donne raison parce que... Et c'est son histoire, après c'est une vraie histoire, c'est la vraie histoire du gamin. Le film lui donne raison parce que il arrive à surmonter ça. Ouais. Mais tu vois, pendant le film, je me disais, ouais, mais elle est horrible en fait. Ouais, ouais. Ah, c'est une oui, vraie c'est mère. genre, est-ce que. Ouais, une vraie mère juive, comme l'expression le veut, genre. Ouais, ouais. Qui donne tout Pour son fils. Ouais. à son fils. Et au final, elle l'aide, hein, elle lui donne une vie. Une vie qu'il aurait jamais eue si elle était pas là. Voilà. Ok. C'est ça qui est... Mais elle veut pas Sheila, comme dirait l'autre. Ouais. Elle veut pas le lâcher. Ouais. Mais c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que elle a tout fait pour lui donner la meilleure des vies, tu vois, Ouais. mais en même temps, c'était horrible pour lui, tu vois. Ouais. Elle a jamais voulu que lui-même reconnaisse qu'il est handicapé dans le film, genre, Ouais, c'est ça. limite. Genre... Mais après, ça, c'est vraiment... Oui. C'est pas un spoil, c'est... Non, non. Bah après, si elle a été comme ça, elle a été comme ça. Mais aussi, j'ai trouvé que par contre, Leila Bekti, elle joue trop bien. Ouais. Impressionnante. Franchement, il y a des Ouais, si je vais le moments... voir en vrai. Il y a des moments où je me disais, ah ouais, franchement, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux Vous me l'avez en termes vendu. d'acting en France, quand même. Mhm. Et Jonathan Cohen, bah, c'était cool de pas le voir dans un rôle M'a pas fait rire. habituel. Ouais, voilà, il M'a pas fait rire et c'est bien. Ouais, mais je trouvais ça cool, Ouais, tu vois. je suis assez d'accord là, parce que les différentes thématiques, c'est pas un mal en soi, que je trouve, quand tu racontes un parcours de vie. Ouais. Là où, tu vois, on l'avait. Non, mais là, on l'avait critiqué sur Mickey 17, où tu vois, là, ça aborde beaucoup de thématiques pour ce qui n'est au final pas un parcours de vie, tu vois. Ouais. Genre, En fait, ce que je trouve, moi, avec ce film, c'est que la première partie sur l'enfance, je la trouve super. Et c'est vrai que quand il est adulte, bon... Ça s'essouffle un peu. En fait, on revient dans un truc un peu commun de... j'ai envie de vivre ma vie, ma mère m'emprisonne, tu vois. Mhm. Alors quand t'es dans l'enfance, t'as un peu... Je sais pas, tu sens la difficulté de l'enfant, tu sens que sa mère, elle est tout le temps là, tu vois. Et après, quand il est adulte, je trouve qu'on tombe dans un truc un peu plus commun. Ok. Mais moi, je le conseille, tu vois. J'ai passé vraiment un bon moment, il est Ah, mais en touchant, vrai, le moi, film. j'ai un peu convaincu, j'irai le voir. Ouais. Et bah, il a bien marché, il me semble. Ouais. Il a bien marché, donc je comprends pourquoi, tu vois. En vrai, ça parle à tout le monde. Tu sais, c'est vraiment le film qui peut parler à tout le monde, c'est assez... Ouais. Mais après, c'est pas le film Oui, de l'année, c'est pas tu le vois. film de l'année. Non, mais non, c'est voilà. c'est un bon film, quoi. Si tu sais pas quoi aller voir en ce Oui. moment. Ça Pour peut, soutenir Ken Scott, ça fait plaisir. Ok. On peut enchaîner parce qu'il n'y a pas de plus. On va faire une analyse filmique sur le film. Qu'est-ce que ensuite on enchaîne Je dis au pif, hein. Au pif, bah je le tiens. Toi, t'avais vu ça ce week-end. Si tu veux en faire dire deux petits mots. De toute façon, Alors. on en a pas mal, donc bon, après, moi je sais ça va Oui, être oui, très non, mais rapide. rapidement, mais c'est pour conseiller aux gens parce que c'est un peu Ouais. une pépite. Ok. Non, mais Qui tu date prends le temps que tu maintenant, veux, hein, qui c'est en a- fonction de toi si tu considères qu'il y a beaucoup de choses à dire ou pas. Non, il y a énormément de choses à dire sur ce film et sur ce genre de film. C'est quel film? Punishment Park de Peter Watkins, Ok. sorti en 71, donc il y a plus de 50 ans. Oh putain, bah alors je me suis gouré sur T'as la mis sortie. 2007? Ouais, j'ai mis 2007. Mais pourquoi Je sais pas, j'ai trouvé 2007. T'as pas confondu avec Paranoid Park de Gus Van Sant? Ah, c'est possible. Je sais pas, il y a écrit Punishment Park. Je sais pas. Et non, ouais, non, de 1971, donc il y a plus de 50 ans, et t'as l'impression que le truc a été tourné hier, quoi. Et donc c'est l'histoire, donc c'est un documentaire. Donc c'est un faux documentaire. Parent de 2060. Donc c'est un documentaire qui raconte donc sous Nixon aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam, tous les pacifistes, les hippies, tous ces gens-là passent devant un tribunal dans le désert, ils sont enfermés comme ça, et on leur dit soit vous prenez 15 ans en pénitentiaire, soit vous tenez 4 jours dans le Punishment Park. Et donc le Punishment Park, c'est ils sont lâchés dans le désert du Nevada, doivent arriver à 50 miles, trouver le drapeau américain, et ils sont poursuivis par la milice américaine. Voilà, c'est un Hunger Games de l'époque, quoi. Ok. Mais donc c'est un documentaire, mais c'est tourné de la façon d'un documentaire. Donc tu as l'impression en fait que tout est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que les personnages qui jouent, c'était donc des vrais hippies, des vrais pacifistes qui pensaient ça. Et les mecs qui les jugent, c'est des vrais américains de l'alt-right, Ok. des blancs américains, tu sais, la ménagère de 50 ans, tricato, machin. Ouais. Donc c'est des gens qui pensaient vraiment ce qu'ils jouaient, même Ok. s'ils savaient qu'ils jouaient pour de faux. Et le truc est vraiment bluffant, donc je vous conseille, ça dure 1h30, c'est Ok. c'est vraiment tourné comme un film d'action, quoi. C'est ressorti en salle, enfin sur Paris, tu l'as trouvé dans une salle ou non? Ah non, non, je l'ai regardé chez moi sur Ouais, mon ouais. télé. Ok. Tu l'as regardé sur une plateforme ou tu l'avais le DVD? Je l'ai regardé. Ouais. Sur une plateforme. Je l'ai regardé.
Je l'ai trouvé sur internet. Tu pourrais... Ouais, bah, Je peux envoyer le lien discrètement. Au besoin. Euh, Ok. et donc, ouais, c'est hyper intéressant sur en fait, Peter Watkins, c'est un mec hyper radical dans ses réalisations, qui a fait beaucoup de documentaires, mais aussi des documentaires, et lui il veut toujours montrer la puissance des images. Et à l'époque, quand ce film est sorti en 71, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc ceux qui ont vu ça en salle, la plupart des gens y ont cru. Ouais. Parce que c'est tellement filmé d'une façon brute. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que il prend, donc la caméra existe dans le récit, et les caméramans qui filment ces Américains, c'est des Européens, c'est des mecs de la BBC et des Allemands. Ok. Et donc, en plus, tu as le point de vue européen, et tu as le mec, le présentateur, qui dit: mais rendez compte ce que vous faites, on va ramener tout ça en Europe, on va vous dire les horreurs que vous faites à ces gens, vous les tuez sommairement dans le désert. Et le ricain qui lui dit: montrez-leur, j'en ai rien à foutre, j'ai fait mon travail. Et donc, il y a tout ce truc le pouvoir des images, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce que les gens peuvent croire quand ils voient, comment éduquer son œil à l'image. Voilà, c'est pour ça que je voulais te parler de ça. Tu m'as donné Ouais, vraiment envie de le voir. Ouais, vraiment, de ouf. Et ben, je vous conseille, et Peter Watkins, ouais, c'est un vrai gars, un vrai radical. Et donc ses films n'ont jamais marché. Ouais. Il est sorti du circuit ciné dans les années 2000 alors qu'il a posé 2-3 chefs-d'œuvre. Voilà, c'est vraiment le mec radical dans son essence, qui est allé au bout du médium. Tu sais que ça me donne vraiment envie de le voir. Et c'est estomacant. Même si moi je savais que c'était un faux documentaire, mais Ouais, si tu le sais pas. putain, si tu le sais pas, franchement, bah, au pire faites le test, hein, vous montrez, vous regardez Ouais, quelqu'un, quelqu'un. vous le dites pas, vous dites tiens, c'est un docu que j'ai trouvé qu'elle a pas mal. Et c'est un truc de malade. Ok. Et ça n'a pas vieilli, ça a 50 ans, ça n'a pas vieilli par rapport à Trump, par rapport à Ce que j'allais dire, même dans les propos, il a l'air Ça- Oui, oui, pas c'est ça, vieilli. ça a l'air vachement encore actuel, quoi, avec Ouais, les tout pas- images que t'as. tout pareil. un faux documentaire, du coup. Voilà, je Merci vous conseille pour ça. L'Oréal. Aussi, Bretio, très bien. Ok, toi, du coup, Habib, de ton côté, t'as été voir, du coup... Un vrai documentaire, du coup. Ok, vrai documentaire qui est, du coup... Alors, il est en 2 parties. Ok. La première partie, c'est laquelle, du La coup première partie, mais tu peux mettre, ce n'est qu'un au revoir. Ok. Et en fait, dans le film, il est coupé en 2. T'as la première partie qui parle de... donc, qui s'appelle Ce n'est qu'un au revoir. La deuxième partie, elle s'appelle Un pincement au cœur. Ok, d'accord. Ah, mais c'est dans la même C'est séance. dans la C'est même- dans la même séance. Ok. D'accord. Le premier dure 50 minutes et le deuxième il dure 38, enfin quelque chose comme ça. Ok. Et donc en fait ça te montre des lycéens mais à des lieux différents. Ok. Donc tu as la première partie qui se passe dans la Drôme Ok. avec donc c'est la dernière année de lycéen avant de passer d'aller à la fac Ouais. et donc avec tout ce que tu vois tout ce que ça Ouais, tout ce que ça- entraîne, la séparation, la nouveauté et en fait c'est des étudiants qui sont donc dans un lycée qui sont tous internes et qui sont tous des babos. Ok. Du coup, t'as aussi ce récit-là tu vois, des gens qui sont un peu Hors circuit, ouais. comment on dit, ouais, hors circuit, qui sont hors de Marginaux. marginaux, exactement. Et donc c'est super intéressant, vraiment. En plus, tu te revois. Enfin, je suis pas du tout. Moi, je partage pas du tout cette culture-là, tu vois. Ouais. Mais malgré tout, tu vois, en fait, ta dernière année, je trouve que ça transcende ce truc-là. Ouais. Genre, tu te revois, en fait, Ouais, tu dernière revois, année de lycée ok, et tu tout. revois des trucs. Et il y a ce truc un peu mélancolique de ah, c'est la fin et on va se séparer. Je sais pas si vous avez eu ces situations aussi quand Oui. la dernière, on va se séparer, on va plus se voir. Et le film raconte beaucoup de ça, Ouais. tu vois. Et donc t'as cette partie-là, mais t'as aussi les problèmes de chacun. T'as des petites voix off qui évoquent leurs problèmes Ok. et qu'est-ce qu'ils rencontrent en dehors du lycée. Donc super intéressant. Super intéressant. Et t'as la deuxième partie qui s'appelle Un pincement au cœur, et là ça se passe dans le nord de la France. Ok. Ok. Donc à Hénin-Beaumont. Et là, tu vois un contexte totalement différent. Ouais. En fait, ce qui est assez fou dans la première partie, c'est que tu vois pas l'impact du temps. Tu le vois jamais aller sur les réseaux sociaux. Dans la deuxième partie, tu vois qu'il y a une population du coup hyper différente dans le Nord. Ouais. Tu les vois, tu vois TikTok, tu vois les danses TikTok et tout. Ok. Donc tu as vraiment une scission entre les deux localisations, tu vois. Et dans la deuxième partie, donc c'est que dans le Nord et c'est plus des secondes. Et elles racontent pareil leur vie au lycée. Et le truc qui m'a marqué en fait dans les deux, Ouais. c'est qu'en fait quand t'es au lycée, t'es super intelligent sur ta... En fait, tu as pleinement conscience de ta situation et de ce que t'es et des problèmes que t'as. Et tu vois, parfois je me dis, tu vois, on est un peu... prend trop de hauteur par rapport aux lycéens, mais en fait, eux, ils sont super conscients Oui, Oui. du monde dans lequel du ils... monde, ouais, du monde qui les entoure et de eux, leurs problèmes, leurs problématiques et les problèmes qu'ils ont, tu vois. Et hyper touchant.
La deuxième partie m'a plus... Ok. Il y a un moment, vraiment, ça m'a vraiment... Ok, et c'est un truc qui est sorti récemment. Parce que là, je pense que je me suis chié sur les dates de sortie. Parce que moi, j'ai vu, quand j'ai cherché, t'en as un qui est en 2000. Pour moi, j'ai trouvé Oui, 2023 en pour fait, celui-là. il est sorti en En 2023. festival, non Ok. Ouais, mais en fait, il est sorti que là, vraiment, au cinéma. Ok, d'accord. Donc tu t'es pas trompé, hein. Ok. Tu t'es pas vraiment trompé. Un petit peu quand même, mais. Un petit peu quand même, mais bon, c'est comme Pas ça. tant que ça, mais vraiment... Et il y a Dr Nibaku qui nous dit bonjour, déjà bonjour. Et Hénin Beaumont, très jolie ville, connue pour son Ouais. électorat très. Et moi, je viens de cette région. Ouais. Je viens du Nord. Et c'est bizarre parce qu'il y a tellement de rebeux là-bas, j'ai jamais compris pourquoi le FN il faisait des scores comme ça. Mais, Ouais. mais super, franchement, ça m'a vraiment touché. La deuxième partie m'a encore plus touché parce que c'est des gens qui ont des grosses difficultés, tu vois. Ouais. Tu m'as convaincu. Ce Et- sera vu. Et sera vu c'est également. rapide à voir en plus. Mais donc, du coup, si on veut le regarder, tu regardes juste Ce n'est qu'un au revoir. Il y a les deux dedans, du coup, ou non, c'est quand même. Bah, au coupé. cinéma, il y avait les deux. Ok. Oui, D'accord. mais c'est marqué sur l'affiche, suivi 2. Ouais. Ok. C'est le premier film suivi 2. Et, En fait, c'est 2 moyens-métrages en un. exactement. Deux documentaires, Ok. deux métrages. Allez. Ok. Moi, au ciné, du coup, j'ai été voir Fanon début du mois. Alors, Encore Fanon- un biopic. Ben, ouais, mais là où ce que je trouve intéressant, moi, ce qui m'a. Alors, le film en soi, je l'ai noté, je crois, sur Letterboxd 3,5 sur 5. Ça fait quoi? Ça fait 7 sur 10. Là où je suis d'accord avec Jules sur les biopics, où c'est un peu toujours. Il y a beaucoup de biopics qui, au final, je trouve, sont pas très intéressants. Parce que ça raconte des choses dont on connaît sur des personnages très connus. Autant lire la page Wikipédia. Voilà. Là où je trouve c'est intéressant pour des gens comme Fanon, dont on entend trop peu parler en France, tu vois. Donc même moi, j'ai appris à connaître, et notamment via là, ça a été une porte d'entrée. Mais l'avantage du coup de ce film, donc ça raconte la vie de France Fanon quand il arrive en Algérie en 58 ou en 55, un peu avant, je sais plus. Parce qu'il meurt en 62, il meurt avant l'indépendance de l'Algérie. Ça raconte du coup lui qui arrive dans un hôpital là-bas et qui prend en charge en fait des patients parce que c'était un psychiatre. Et ça raconte aussi donc lui qui a été un grand penseur anticolonial. Ça raconte comment lui s'est mis en fait vachement dans la lutte anticoloniale pour l'indépendance de l'Algérie. Et du coup, au-delà de parler de France Fanon, lui, ça parle du coup justement aussi de la guerre d'Algérie. Là-dessus, je trouve ça hyper intéressant, du coup, d'accès en fait. Oui. Donc on n'a pas toute sa vie. Non, c'est vraiment sur son arrivée. ça déjà c'est bien. Ça déjà c'est bien. Après, le film manque de rythme. Moi, je trouve que le jeu d'acteur tentant est peut-être un peu est pas dingue. Mais je sais pas si ça vient des acteurs ou de la direction d'acteur, ça. On m'a dit que ça manquait de rythme. On m'a dit ça Ouais. surtout. Ouais. Mais après, niveau réel, j'ai trouvé ça vachement beau. J'ai adoré, moi, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans le chat, mais il y a beaucoup, du coup, la couleur rouge qui revient beaucoup à plein de moments. Et il y a le plan de fin que j'ai trouvé ouf, mais oufissime. J'ai pas envie de dire pourquoi, mais il faut regarder vraiment genre jusqu'à la dernière seconde. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le voient, parce que vraiment, c'est très minime. Mais j'ai trouvé le plan de fin magnifique sur la symbolique et sur plein de choses. Mais voilà, donc moi je pense que c'est un film à voir quand même. Malheureusement, il est ultra peu distribué. Bah, le chat nous dit 70 salles en France, Ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup. C'est très très peu. On Donc, va nous cacher des choses. hein. Il y a une censure, c'est Surtout sûr. que là, en ce moment, c'est ultra tendu avec l'Algérie en ce moment. Oui, hein. puis les films Encore sur les mémoires de guerre d'Algérie, la Ah guerre bah, est on a- encore on a- trop récente, on peut pas. c'est pas- Non, elle est pas trop récente, c'est qu'on a du mal Et moi, je Oui, comprends. énormément de mal. Elle est encore trop récente par rapport à la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Il y a quand même 20 ans de différence. Je te jure, ça fait la diff. Bah ouais, enfin. Dans 20 ans, ce sera mieux traité. Faut Moi, que les je- archives sortent. Moi, Je suis vraiment pas sûr. Moi, je pense que c'est plus un souci de. On a du mal à régler notre souci avec le colonialisme. Ouais, le Du coup, colonialisme, ouais. alors que là, pour le coup, t'as un méchant. Enfin, tu vois, le méchant de la Deuxième Guerre mondiale est plus facile à trouver, tu vois. Oui. Mais moi, ce que je voulais te demander, en fait, ce que je me demandais, Ouais. c'est pourquoi ils distribuent mal ce film, tu vois. Ça, c'est une vraie question que je me pose. Alors, je suis pas abonné à Ouais. l'IB, mais j'ai vu qu'il y a eu un, parce qu'en gros, à Paris, il y a que UGC qui le programme, et MK2 ne l'a pas programmé du tout, alors qu'MK2 C'est bizarre, Et est-ce et que c'est assez le nombre reconnu. est-ce que c'est le nombre de copies du film qui fait ça? Oui, mais en fait, après, c'est le boulot du distributeur. Hein. Ouais. Si le distributeur il réussit pas à convaincre les exploitants Ouais, de mais- salles, c'est que il a mal fait son taf.
Parce que tu vois, je me dis quand même, le MK2, c'est bizarre. Ouais, bah oui, mais c'est pour ça. Je sais qu'il y a un article sur Libé qui parle du coup de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que MK2 avait sciemment du coup pas voulu le distribuer. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? C'est Je sais possible, pas, hein, mais je trouve, enfin, c'est très possible. bizarre que ça n'ait pas été C'est fait, possible. Parce que tu vois, je me dis, c'est pas à cause de. C'est pas parce que c'est un film sur l'Algérie, tu vois. Je me dis, il y a un truc qui doit être plus profond, plus économique quoi. que ça, Mais que en je vrai, comprends pas, tu vois. parce que Si, en vrai, oui, c'est ouais, hard ça aussi. sur la France et ça nous met, tu vois. Non, mais Oui. ça nous met devant nos vérités, tu vois. Oui, mais tu vois, il y a eu le film. En tant que- T'as eu le film Hors la loi Oui, avec, oui. avec Jamel Debbouze et tout. Il était distribué. C'était un blockbuster français, tu vois. Ouais, il était ouais. partout. Moi, je l'avais vu au ciné à Oui, mais c'était une Saint-Étienne. fiction. Non, Enfin, non, c'était. Et t'en avais un autre aussi, je l'ai vu le film, qui parle de la guerre d'Algérie, mais je sais plus comment Il y en a il eu s'appelle. T'as Indigène, mais là, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et t'as Hors la loi. Et t'en as un où l'affiche, où c'est des cercueils avec le drapeau français dessus, qui est sorti il y a pas si longtemps. Je sais pas s'il y en a Et- qui voient du film. Mais t'as vu le film avec Benoît Magimel aussi en Algérie? Bah, je En crois que fait- c'est en fait, celui-là dont il y a je eu parle. plein de films Si sur la je guerre dis pas de bêtises. d'Algérie, mais vous remarquerez que c'est toujours des flops. Et c'est rarement des bons films, Bah, même là, au niveau Fanon cinématographique. fait des entrées, hein, malgré les 70 Ok. salles, je Ouais, crois mais que... je pense qu'il fait des entrées beaucoup. Enfin, Oui, peut-être à Paris, j'en sais ouais, dans les rien, grandes villes, mais- parce que malheureusement, il est mal distribué, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre cet aspect-là de la non-distribution. Je pense qu'il y a un Mais truc plus il y a un- économique que politique en réalité Oui, dans ce aussi. enfin, Bah, sans trop il y a un politique aussi. Discord, Mais... je vous mets, mais il y a un article de Libé en tout cas qui parle dessus. J'ai pas pu voir, j'ai pas pu le lire malheureusement, mais Oui, il y a l'exploitant de salle, il regarde, il dit ok, biopic sur Je sais pas si ça a été- décolonisation, machin, et le mec il va se dire bah ça convient pas à mon public. Il y a beaucoup d'exploitants de salle qui réfléchissent comme ça. Ouais, mais tu vois, Ils se disent est-ce que le public qui vient dans ma salle, est-ce que ce film je vais pouvoir faire de la Enfin, thune MK sur ce film? enfin, MK2, je suis Ce que désolé, je veux dire, enfin, ouais. je suis désolé, mais le nombre de films qui doivent faire zéro entrée dans le 9h des Halles, tu vois, je pense que c'est leur dada aussi, tu vois. non, mais tu vois, en plus, ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont distribués dans les. Enfin, si, enfin, c'est pas un argument pour un distributeur comme MK2, ça, tu vois, je peux pas Non. l'entendre, tu vois. Moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est distribué chez UGC, Ouais. mais tu sais, MK2 et UGC, en vrai, ça. Ils sont partenaires, donc tu vois, je comprends pas pourquoi chez l'un et pas chez l'autre. Enfin, non, mais c'est faudrait c'est lire, très faudrait lire bizarre. l'article en vrai, parce que là, C'est bizarre. c'est pas. Ouais, ouais. Mais oui, Voilà. le film. S'il y en a qui ont des infos dessus ou pas du tout, quoi. C'est vrai qu'on m'a dit le Indigène avait rapporté la Palme d'Or et avait fait énormément d'entrées à l'époque, donc pas recevable. Il avait remporté la Palme d'Or. Ouais, mais Indigène, c'est la Deuxième Guerre mondiale, donc du coup, c'est pas trop le. Oui, c'est pas le. C'est pas le propos, sujet. Enfin, le. C'est Ouais. pas le même contexte. C'est Hors la loi qui était sur la guerre d'Algérie. Et Hors la loi avait été distribué partout, tu vois. Ah Et ouais. ça parlait de la guerre d'Algérie, et ça parlait de. Après il y avait Jamel. Il y avait Jamel, C'est ouais, et ça Jamel parlait qui- du traitement des Français en Algérie, enfin des Français aux Algériens. Juste parce qu'on a internet. Mais ouais, voilà. 1500 impurs aussi, voilà. C'est un film qui était sorti en. C'est celui-là que j'ai vu. Avec l'affiche. Mais on les voit souvent, il y a au moins un film sur l'Algérie, la guerre d'Algérie par an, mais à chaque fois c'est un four complet. Attends, il y avait Pierre Lotin dedans. Qui a été fait par qui? Mais ouais, sur le chat, vous l'avez vu ou pas? Ouais, mais ça parle quand même du rôle des indigènes dans la guerre et du traitement que la France avait envers eux. Ouais, mais du coup, il a marché ce film. Enfin, oui, mais du coup, il a marché. Et oui, bien sûr, là. Vous pensez finir à quelle heure? Moi, je l'ai pas vu, mais je vais aller le voir. Finir à quelle heure on va finir? Il est quelle heure là? Il est 21h41. Je pense qu'on a fini dans. D'ici une heure? Ouais, d'ici une petite heure, ouais. Enfin, on sait pas. On sait pas, en vrai, très honnêtement. Il va coup. On Donc passe voilà. au film d'après? Donc voilà, et après l'autre visionnage que j'ai vu chez moi, c'est par respect pour Val Kilmer, j'ai vu je pense son meilleur film, le plus grand, Batman. Ah ouais, c'est dur. Je l'avais jamais vu, et bah je vous l'épargne. Moi Regardez plutôt Hit, ouais. Hit ou Top Gun, ou voilà. T'as Jim Carrey qui fait du Jim Carrey et Tommy Lee Jones qui essaie de faire du Jim Carrey, quoi. Ouais, c'est un peu cata. C'est un peu cataclysmique. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, on en parlait vite fait avant. C'est un film où du coup, t'as Tommy La Lee Jones gueule de qui joue l'hommage. double face. Et au final, le Dark Knight j'ai oublié son Nolan. nom, de Nolan reprend un peu ce truc de double méchant. Et remet un peu du coup un nom sur double face qui a été bien mis dans la merde.
D'ailleurs, là, je connais pas. Le réal, Joel Schumacher. Schumacher. J'avais bien aimé ce film de merde, nous dit Onibako. Et ben. C'est ça a kitsch, bien c'est kitsch. Ouais, c'est kitsch de ouf, quoi. Faut le C'est- prendre comme tel. Ouais, C'est faut pas dans lui ou il y a Mr. Freeze, c'est dans celui d'après? Non, c'est pas dans celui-là, ouais. Mais voilà. Voilou. Et toi, du coup, Jules, le dernier truc. J'ai mis un truc encore? Ouais, tu nous avais mis. Ah. Oh, ok. Moins pire que Batman et Robin, though. Il faudrait que je le voie, du coup. Ouais, je l'avais pas vu. Ouais, Faudrait il que est je moins me le- pire. Alors, pour tout vous expliquer, avec Habib, on devait voir Mikado de Baya Kasmi, parce qu'on a beaucoup aimé Youssef Salem a du succès, et qu'on aime bien cette réal. Et donc, Baya Kasmi a scénarisé le film là, de Michel Leclerc, Le nom des gens, donc c'est pour ça que je l'ai vu. Et ce même Michel Leclerc qui sort aujourd'hui Le mélange des genres. Donc voilà, Tout est lié. tout est lié, c'est le Ciné 3000 Cinématique Universe. C'est pas formidable. Donc voilà, moi j'adore Baya Kasmi, j'aime tout ce qu'elle fait, je trouve qu'elle est juste à chaque fois. Et donc c'est elle qui a écrit ce film Le nom des gens, qui parle de la rencontre entre un jospiniste, le dernier jospiniste de France, qui travaille dans les virus animaliers, donc quand il y a une oie qui meurt dans une mare, c'est lui qui va la récupérer, enfin un métier hyper chelou, et qui est joué par Jacques Gamblin, et il rencontre Sarah Forestier, qui elle, je sais même pas c'est quoi son travail, je crois qu'ils le disent pas dans le film, mais elle utilise son corps comme arme politique, donc elle couche avec des fachos ou des mecs de droite, et, Pour les ramener. et elle les remet à gauche. Donc voilà, les deux se rencontrent, ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, il est plus vieux qu'elle. C'est Usul, le dernier jeu spécial. Ils se ressemblent pas du tout, donc c'est leur histoire entre les deux. Il y a un truc aussi sur les origines, donc elle est franco-algérienne, lui il a des origines, ses grands-parents étaient grecs et juifs, et sa mère a toujours refusé d'en parler, donc voilà, il y a tout un truc sur les origines aussi. Et moi, c'est un film que j'ai vu, mais qui m'est, pour être très honnête, totalement sorti de la tête. Je me souviens juste du pitch de base qui m'avait plu, j'avais trouvé ça rigolo, mais ce que ça racontait et tout, j'en ai plus Non, de grands souvenirs. c'est un film des années 2010, je sais pas comment dire, il y a une vibe film français des années 2010 J'ai le titre en jaune. qui est intéressant. Sur un fond Ouais. bleu. Voilà. Et c'est une bonne comédie romantique, je dirais, et film social en même temps. Ouais. Bon, je conseillerais pas non plus, mais enfin, si je conseille, mais c'est pas. Parfois, c'est un peu raté sur certaines thématiques. Parce que je crois Michel Leclerc est quand même un peu border. Ah ouais. Ouais. Sur les musulmans et tout, des fois, tu sais pas. Ah ouais. Tu sais pas trop, c'est pas si. Ça a fait le lien avec le film. Ça fait le lien avec le mélange des genres et le viol et les assauts féministes. Ouais. Ok. Donc voilà, mais j'avais vu ça. Mais après, c'est écrit par Baya Kasmi, donc c'est quand même Oui. c'est quand même juste. Ça contrebalance. Ça contrebalance. Ok. Oui, Et, c'est mais pas donc, catastrophique, quoi. Voilà, Ok. voilà Ok. ce que j'ai vu. Ok. Bah, très bien. Bah, voilà pour du coup ce qu'on a vu nous depuis la première mission. D'ailleurs, si vous avez vu des films ce mois-ci qui valent le détour ou même qui valent pas le détour, qu'il faut éviter d'aller voir, n'hésitez pas à nous dire dans le chat. C'est toujours intéressant. Moi, juste. Parce qu'en fait, je l'avais pas mis, mais j'ai vu Mikado. Ah bah Ok. oui, parce que oui, j'ai vu ça pour Ouais. ça, et toi Bon, tu j'ai l'as pas vu. lancé. Et j'ai vu malheureusement. Mikado. Non, c'est pas grave, c'est parce que je l'avais pas mis. Et en fait, Mikado, et j'ai rattrapé Joker et Mia Perez. J'ai mal, très mal. Là, t'es un fan de Mia Perez. Bref, on va pas se battre Joker avec le Folie à chat. 2 Ouais, Joker Folie. Ouais, Joker Folie à deux. La graine et le mulet, vu hier soir et adoré. Ok, ça Mais parle c'est de un quoi? Super film, ça. De Kesh- c'est un des premiers films de Keshish qui a bien marché. Ouais, Ok. il est bien, là. Je l'ai pas vu, moi. Et pour Mikado, super intéressant. Ramsey, franchement, je trouve que c'est un super Oui. acteur. Faut qu'il arrête de jouer le con, il est beaucoup plus fort quand il joue le drame. Mais là, il est très Comme très fort. Jonathan Cohen, hein, je trouve. Et Vima Laponce aussi est très Ouais. très forte. C'est les deux vraiment qui m'ont impressionné Et dans le film. Moiti, il joue bien aussi, non? Oui, mais tu vois, je sais pas, c'est les deux qui m'ont Ok. vraiment marqué dans ce film et super. J'ai vraiment pas mal aimé. Beaucoup de monde dit dans ce film, tu comprends vraiment plein de choses sans que ce soit indiqué, tu vois, juste avec des regards et tout, tu comprends Mhm. ce que le réalisateur veut dire. Et ça, j'aime bien les films comme ça Ouais. où justement ils utilisent le média physique Ouais. pour Oui, il te raconte parler du pas film tout, plutôt quoi. que tout Ouais, dire. ouais. Tu vois. Et je trouve que dans ce film-là, on y est bien dans ça.
Ouais. Et Du ouais, je l'ai show trouvé. don't tell, quoi. Ouais, exactement. Et j'ai trouvé ça très Et le intéressant. pitch Le pitch, ouais, pardon, c'est en gros une famille de marginaux qui vit dans un camion et qui vit de rien, en fait, vit des travaux manuels. Ouais. Et leur camion tombe en panne sur Ok. la route. Et donc Ramsey, Il rencontre Ramsey à ce il rencontre moment-là. Ramsey qui va les aider. À remettre le camion. Exactement, qui les accueille chez lui pour Ok. qu'ils prennent le temps de Trop remettre cool. le camion Ok. en marche. Et, Et il se rend compte que les enfants, ils sont hors société, ils sont totalement Exactement. marginaux. Ok. Et le Ils en film, foutent du coup, surtout. tu conseilles, le film est vraiment. Oui, Ouais. ouais, je le conseille, il est bien, il est intéressant. Il y a un petit bémol pour moi, c'est le perso du mec. Ouais. Je trouve qu'il est. Alors, tu vois que le film veut faire en sorte que tu l'aimes bien, Ok. mais je trouve que c'est juste un connard tout le film. Ok. Tout le film, je me dis, mais lui, c'est vraiment un immense connard. Je le déteste. Et pourtant, tu vois, il y a des trucs dans le film, tu te dis, ah ouais, mais. Ouais. Et Mais toi, dans ta tête, t'es en mode je te dis. jusqu'à la fin, il y a un moment de la fin où tu comprends pourquoi c'est Ouais. un connard, mais je me dis, ça justifie quand même pas, tu vois. Ok. Et mais c'est juste que ce perso-là, je le trouvais un peu moins bien Ok, moins bien écrit. écrit que le Ouais. reste. Ok. Mais sinon, ouais, super, franchement, j'ai vraiment passé un bon moment. Et puis ça change. Allez soutenir Baya Kasmi parce qu'on l'adore. Exactement. Et allez voir Youssef Salem a du succès aussi, enfin, voyez-le. Il faut que je le vois. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Ouais. Salut à tous, je viens d'arriver sur cette question. Hello Oul, si personne n'en a parlé, j'ai revu Le Chant du Loup qui est magique. J'avais beaucoup aimé moi aussi, un film d'action qui était plutôt Oui. bien géré quoi. Un bon film militaire. Ouais, bon film militaire. Ouais. Attends, qu'est-ce que. Des bons sous-marins nucléaires. Ouais, de gérer aussi la menace nucléaire dans les films, je trouvais que c'est rarement Ah, bien oui. fait. Je viens de reconnecter ce que c'était le Chant du Loup. Je suis en train de j'ai vu la moitié, je l'ai pas fini. Ah, tu l'as pas fini. Ok. Bah on dit. À la fin, la Terre explose. Arrête Ouais, il faut que je Ils appuient regarde. sur le bouton. Je peux se tromper de bouton. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Brice Et Brice, il a vu Joker 2. Je Très peux bien. pas revoir ce film tellement il m'a fendu le cœur. Il Il parle de la graine annulée. Putain. Ah, j'ai vu Le Garçon et le Héron aussi, Osef Tire de Fou. Ah ouais Déjà, Ghibli. il n'y a pas à parler du maître comme ça, même si le film est pas top. Ça reste. Le petit. Moi, j'ai pas vu, il faut que je le voie, Garçon et le Héron. Il y a quelqu'un qui a dit infâme. Merci MDR. Après, j'ai pas trouvé. si Infâme, Le catastrophique Garçon que et ça. le Héron C'est juste que le film raconte rien et que moi Ou j'ai trouvé Joker l'esthétique 2. incroyable. Joker 2, du coup, nul à chier. Hein. Apparemment, tout le monde dit ça, mais. Oui, bah c'est. Oui. Toi, tu l'as vu, toi Ah, nul à chier. Ah ouais. Le Joker 2 Ah là là. Non, infâme Joker, ok. En fait, c'est juste que. Il est beau, mais il raconte. En fait, ça raconte rien. Ouais. En vrai, le film n'existait pas. Je sais même pas c'est pourquoi on pareil. en parle. Ouais. Je préférais Very Bad Trip. Ouais, ok, d'accord, on en est là. Très bien. Parce que Bon. c'est le réel de Very Bad Trip. Ouais. Ok. Et bah écoutez, non, bah si jamais il y en a d'autres qui ont vu d'autres trucs, n'hésitez pas, hein, on en parle. Si on Le vent a se pas lève et vu. une tempête au garçon et le héron. Mais Tempête, t'as compris. je vérifie, mais non, je crois que je Non, on a parlé de tous les films. On peut parler des films. Qu'est-ce qu'on attend en avril? Qu'est-ce qu'on Alors, attend Snoop Dogg Snoop Doggy Dogg. Putain, tu sais que ça c'est une rêve que bientôt il n'y a que nous qui allons voir. Là, on commence à être vieux. Ok, avril 2025, les amis. T'as fait bouger la souris? Bien sûr que j'ai fait bouger la souris, mais c'est juste. Ah oui, ok. My bad. On est là. Alors, on parle de quoi? On peut reparler. En vrai, on va reparler un peu des films du coup dont on avait parlé La dernière fois. la dernière fois, mais que donc ça n'a pas été enregistré parce qu'en fait, on avait dit que les trucs qu'on avait envie de voir en fait ne sortaient pas d'ici aujourd'hui. Donc, Oui, une organisation, notamment- somme toute. le film Ah, L'amour, ça c'est pour c'est Noël. surcoté. De Mourad Winter. J'ai trop hâte. Bon, on a envie de voir ça parce que on adore Laura Felpin. Hakim, Gemili, on le supporte encore. Je pense que c'est le film qui va le re-ramener dans Et un puis là, film Laura cool. Felpin aussi, elle est dans une. Enfin, Oh, elle a fait bref, elle a fait. Oui, non, mais je veux dire, Elle est c'est quand on dans a une- appris qu'elle a un cancer là en ce moment. Oui, la pauvre, elle Ouais, Laura cancer Felpin. de la La thyroïde. Ouais. What the fuck, mais elle a pas genre 35 ans? Bah, tu sais, mec, ça arrive. C'est que- là, c'est mon petit moment science, mais il y a de plus en plus de jeunes qui ont le cancer. Ah ouais Ouais. Toi qui bosses Il y a là-dedans, de plus en tu plus peux de vraiment gens, ensuite en. ouais, de plus en plus de trentenaires qui ont. Ou même avant trentenaires qui ont des cancers, surtout du côlon à cause de ce qu'on mange. Ok. Donc attention les amis. Allez faire vérifier. Voilà, le Pas petite attendre d'avoir prostate. 40. Ouais, Non, voilà, pas du tout. 40. Petit doigt. Ouais, attention à ce que vous mangez. Ah ok, bon bah j'espère que bon, elle va
si c'est détecté Non, mais tôt. apparemment, c'est vachement bien pris en charge et tout. Comme, Petite clope et ça repart. La faute à la Wi-Fi, ça. Ça, Ouais, et c'est sûr. le vaccin contre le Covid, il nous a foutu dedans. Voilà, Mais non, mais c'est à cause des ondes. Mais je des l'ai té- toujours dit. Hein. C'est à cause des ondes des téléphones. Donc voilà, donc l'amour c'est surcoté. De Mourad Winter, oui, qui a écrit qui est l'écrivain du livre et qui a la réal. Donc ça peut être bancal. Ça sent le film à l'esthétique Netflix, mais Habib trouve que ça fait plutôt film indépendant américain, Ouais, je trouve. type A24, on va dire. Bref. Comment ça s'appelle le festival Sundance. Oui, c'est le film Sundance, ouais, version française. tu vois. Mais rom-com française, il n'y en a pas tant que ça, donc il faut les savourer. Et puis il y a Benjamin Tranier aussi. Ah oui, il y a Benjamin C'est Tranier. pour ça. Oui, c'est vrai. Il y a Benjamin dans un rôle presque principal. Et vu que c'est le GOAT du moment, Benjamin. Je l'adore. Ouais. Moi, il me fait trop. On adore Benjamin. Moi, je pense- J'aime. Et Empereur Alors, peut-être qu'un jour il viendra ici. On espère. Hein, Mais le film, des retours que je vois, il a l'air de convaincre quand même tout beaucoup le de monde. monde. Ok. Il a Il l'air. sort quand On a mis la date de la semaine sortie. prochaine. Ouais, 23 avril, ok, semaine pro. Brice qui nous dit Hakim Gemili, ses films c'est douloureux, mais celui-là va relever la barre, j'espère. J'ai Moi pas vu aussi. celui avec Michel Blanc qui est où il joue, Docteur. ouais, Docteur était sympa, non celui-là Il est pas mal, mais c'est Hakim fait du Hakim. Quand tu vois le dernier, le Haroutard, Ouais. j'ai vu les affiches, ça a l'air Du cata. Routard au bled là. Ah ouais, ça Bon, a l'air clacos. Et moi, par contre, tu vois, Hakim Gemili, il est dans la série de Melha Bedia Forte. Et je trouve ok. bien dans ce rôle-là, tu vois. Moi j'avais bien aimé, alors je sais pas si c'était de lui, mais il avait fait une espèce de moyen métrage, long métrage de sketch il y a quoi, 6, 7, 8 mois sur Canal, et je crois que c'était Hakim qui l'avait fait. Ah, je connais pas. Je connais pas du tout. Et c'était plutôt pas mal, c'était une suite de sketch, mais les sketchs étaient plutôt bons. Moi j'aime bien Hakim. Hein. Voilà, donc on attend ça avec Habib, surtout parce que Nico s'en fout. Non, faux. Moi, non, j'ai envie de le voir. C'est juste, j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas été transporté par la Moi, bande-annonce. je kiffe les comédies romantiques, donc moi, il y a aussi ça qui joue. Oui. non, Surtout les comédies romantiques françaises. Ça change. Ouais, c'est vrai. Donc à voir, on vous dira la prochaine fois si on a aimé. Ok. Et il y a le Cronenberg qui arrive fin avril. Oui, on en a déjà parlé à On en a l'émission déjà dernière. parlé. Vous pouvez la retrouver en rediff. Non, je déconne. Les linceuls de Cronenberg, Ouais. avec Vincent Cassel et Diane Kruger, ça c'est cool. Le pitch a l'air cool en fait. Ouais. Je trouve le pitch sympa. Sur la résurrection de sa femme via un Ouais, corps un truc, truc technologique un peu Non, mais tu mystique. peux les parler avec les morts, mais Oui, tu peux parler uniquement sur leur dernière journée, je crois. Ouais, C'est un ou truc et comme via ça. un corps un peu qui dépérit. J'ai pas vu de bande-annonce ni rien. Donc, Non, moi non plus, j'ai pas regardé, mais Mais Sur c'est fin avril. Ouais. le pitch a l'air sympa quoi. Puis Cronenberg. Cronenberg, voilà, il est toujours, David, toujours au top à plus de 70 ans, donc C'était quoi son dernier film? C'était le truc avec la française, là la belge, pardon. Pas du tout. C'est pas les trucs de la. Non. C'est avec l'actrice belge, là, qui était présentatrice télé, là. Attends. Je vois. Virginie fiche Fira. rouge, non Ouais, c'était pas avec Virginie Efira, son dernier film? et Fiera dans un Cronenberg. Tu confonds c'est avec Camelot. Benedetta, tu confonds, non? Non, non. Ça c'est Verhoeven. Ouais, ça c'est Verhoeven. Ah, je confonds avec Verhoeven. Ouais. Je confonds avec Non, Verhoeven. le dernier c'était. Moi j'ai envie de dire je l'ai pas vu. History mais... of Violence, mais c'est pas ça. Non, mais c'est des trucs de la colère ou je sais plus comment ça se fait, un truc comme Ok, ça. bon, je vais fact-checker rapidement. Ouais, fact check. Mais donc voilà. Donc Oui, voilà, on David l'attend parce que c'est Cronenberg. Cronenberg. Film qui est sorti aujourd'hui, dont on a déjà parlé un peu tout à l'heure, il y a Sinners, on a envie d'aller voir. C'est Les Crimes du Futur. Ah oui, Ouais, qui avait les flop futurs. complet, je crois aussi. Ouais, qui était pas, apparemment n'était pas dingue. Qui était à Cannes aussi et qui avait flop. Enfin, Donc voilà, il y a Sinners, là j'ai mis, mais du coup qui est sorti aujourd'hui, je sais pas si... J'ai hâte de le voir. Ouais. Trop hâte parce que ça a l'air vraiment. Ça change un film de monstres dans des États-Unis des années 30, Je au crois bayou, qu'apparemment, il est avec pas mal, hein. Dans le bayou. Les retours sont 100% Rotten Tomatoes ou Ah ouais IMDb, je crois. Ok. Donc Ah oui, les gens donc, disent tous qu'il est super. Ok. À voir. Les trucs du double, c'est ça qui me fait peur. Les Mm. trucs de double dans les films, je trouve que Mais, c'est toujours... alors moi j'ai vu passer une photo où apparemment ils ont utilisé une technologie, enfin ils ont créé un truc pour le film et qu'apparemment ça fait que ça rend ultra bien du coup. Ouais, j'ai pas... À voir. On va voir.
On vous dira ça. J'irai le voir À dans la voir, à semaine. voir. Moi, il y a toujours du coup le petit film un peu tard E.T. De la forêt, Oh la là légende d'Oshi. Oh là là là. Que j'ai bien envie d'aller voir, qui a un budget dérisoire et le mec a pas fait grand chose avant, c'est un réalisateur de clips. Donc, J'annonce, ça va être de la merde. Non, ça peut Est-ce que être. c'est le mimi. film avec. C'est la légende de Avec un petit singe avec jaune, une là. espèce de petit singe jaune de Pikachu, je sais pas C'est le quoi. E.T. de Wish. C'est ça, le E.T. à 24. C'est Mais le- à voir. C'est le Wish C'est pas ce film-là qui est avec Willem Dafoe. Si, oui, il y a Willem Voilà, Dafoe. Willem Dafoe, il est oui. venu prendre son chèque. Wish Ah, mais arrête, tu l'as pas vu. C'est de la merde, j'annonce. Bon, et il y a la ressortie qu'on va tous sûrement aller voir. Là, regardez, là, il est content. T'es vraiment un fan de Star Wars, toi? Je vais pas te montrer mes tatouages, mais non, je rigole. Ah, t'en as? Non, non, pas encore. Pas, Ah, peut-être. pas encore, non, par pitié, n'en fais pas. La République. Non, non, c'est fini avec Star Wars. hein. C'est depuis ton enfance que C'est tu fini, kiffes Star Wars? Ouais. On C'est veut ton père? plus. Ou ta mère? Ouais, non, les deux. J'ai vu avec les deux. Ils ont tout. Et lui, bah, celui qui ressort, je l'ai vu en salle, on avait 7 ans, quoi. Star Wars 3. Attends, mais ça, c'est pas la nouvelle, ça, c'est l'ancienne. C'est l'ancienne, oui, il y a Oui, une nouvelle j'ai affiche pris- aussi j'ai- pour la oui, il y a une ressortie. nouvelle. Non, mais pas de l'affiche. soucis, c'est juste que je me. Ouais, Tout ouais. à l'heure, comme vous avez dit, on va mettre la nouvelle, je pensais que c'était la nouvelle. Non. Et donc le meilleur Star Wars de tous les Star Wars ressort au Non. cinéma 20 ans après, jour pour jour, 20 ans après. Et je pense qu'il va faire un nombre d'entrées ahurissant par rapport à tous les films nouveaux qui vont sortir, parce qu'il y a tous les geekos puants qui vont aller le voir, Je sais mais pas. bien sûr que si. Moi, Je pense. moi le On nombre va d'entrées, au je suis pas Grand sûr. Rex. Ouais, nombre d'entrées, je suis pas sûr. Moi je pense 200 000 entrées facile. Ah ouais, mais. Mec, c'est Star Wars, ça ressort sur Ouais, grand mais- écran. mec, Il y a eu Star Disney Wars, qui était là. Je te jure qu'aujourd'hui, les gens, ils en ont ras le Mais, cul, frère. tu ne peux pas dire ça. Ils ont tellement chié sur la franchise Oui, que les gens. et bah, ont- même s'ils ont Je- chié dessus, le 7, 8, 9, Genre ils ont fait Skeleton plein Crew, d'entrées. t'as regardé ou pas? Tu sais ce que c'est? Non mais les séries, j'en ai rien à Non, faire. mais moi, j'ai plus l'impression que les gamins ne regardent plus Star Wars. Bah ouais, c'est ça, c'est que tu vas avoir Ça 30 marche 000 pimpins de notre âge qui vont aller le voir, mais c'est tout, genre. J'ai l'impression que ça marche plus sur les Non, jeunes. ou les mecs de notre âge qui ont eu des gosses, ils vont les emmener. Mais non, parce Tu que vois. tes gosses, ils ont vu ce que c'était que Star Wars avec les merdes qu'ils ont sorties, ils ont dit, Comme mais de c'est de la Fortnite. merde. Oui, mais papa. il va leur montrer le vrai Star Wars, la vraie prélogie. Non, mais Film là, ultime, je- tu bah, étais Alors, l'élu, très Anakin. tranquille, Ouais. on verra, mais. La- je pense- en 200 000 entrées, j'annonce. on Moi, verra la au prochain stream. prélogie, à part celui-là, je trouve que c'est quand même cata. De quoi? La prélogie. Oh Ah, là. la prélogie. Pour moi, c'est mon Oui. Star Wars préféré, lui. Ah bah, il sauve la prélogie. Mais les de deux Star Wars autres, 3. ah Ah ouais, ouais. c'est- Non, catastrophe. l'attaque des clones, il est super. L'attaque des Non. clones, c'est le 2. Ouais. Ah non, il est horrible. Il est super, c'est un espionnage en temps de guerre, tu découvres Qu'est-ce que Camino, les Jedi Gris. La scène d'intro au début, quand ils C'est trop la stylé. course poursuite en Coruscant, ok. Le Ouais. reste, Ça a nul. tellement mal C'est fini. c'est une changeante, Anakin. Mais bien sûr, en Ça, plus ouais. c'était. Non, Oui, ce qu'il dit, c'est réel, ils m'ont dégoûté de Star Wars avec la merde qu'ils nous ont pondue. Le 2, Le 2 c'est le pire, mais par contre la hate sur le 1 est contre. Bah, le 1 en vrai, pff, Le 1, c'est un On film ronfle pour un peu, enfants, c'est un quoi, film ouais. pour C'est un peu un téléfilm. À part Dark Ouais. Maul, Je trouve qu'il fait téléfilm, moi, le 1. ouais. bah, t'as la course de. La course de pod est exceptionnelle. voilà, Le c'est combat tout, avec quoi. Dark Maul. Ah oui, c'est vrai. Mais en Ah, fait, si, oui, quand même. quand même, si t'enlèves ça. Oui, on dort. Mais non, t'as Jar Jar Binks, Missa. Moi, en vrai, pour le coup, quand j'étais petit, j'aimais bien Jar Jar Binks. Ouais, Oui. mais si, j'ai jamais compris vraiment la hate sur Jar Jar. Mais... C'est pour les enfants, les tarifs intergalactiques. Mais non, c'est pas pour les enfants, c'est pour les geeks comme nous qui allons. Je pourrais mettre 50 balles, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, le 3 est vraiment génial. Oui. Ouais. Le la combat fin, Obi-Wan. Pour Ouais, notre génération, le 3 c'est le 5 de la génération d'avant. Ouais. Mais moi, mon classement, c'est quoi ton classement, toi? Moi, c'est 3-5. Non, 5-3 pour moi quand même. Ah, tu mets l'attaque, Ah, ouais. tu mets la revanche Ouais, l'Empire contre-attaque. l'Empire contre-attaque en 2. En premier, pardon. Putain. Ouais. Espèce de boomer. Mais c'est vrai. Enfin, après, moi, je sais pas, j'ai découvert Star Wars avec ça, quoi. Bah, moi aussi. 4, 5, 6 d'abord. Bah ouais. Bah, 4, 5, 6, le 1, 2, 5, 3. j'avais trouvé dingue, frère. Ouais. Parce qu'il dit le 3, c'est le meilleur. Moi, c'est 3, 5, 6. Ouais, pareil, 3, 5, 6 Ah. aussi. Non, moi 3, 5, 2. 3. Prélogie dans mon cœur. Ah ouais. Prélogie dans mon cœur. Putain, C'est 5, Mais 3, le 2, je trouve ça fou. Tu l'as revu là récemment? 5, 3, Ouais. 4. C'est toujours autant un plaisir. Ah ouais? Putain, mais c'est. Quand il y a Obi-Wan McGregor sous la pluie avec ses cheveux mi-longs là qui dit qu'il a découvert le truc avec Camino. Là, c'est... Mais moi, c'est plus la séquence avec tous les clones. Et quand il y a Oui. tous les merde, les robots, comment ils s'appellent déjà? Les droïdes. Les droïdes, putain. Oui, cette- la cette guerre. À la oui, fin. La fin, là, avec le Wow. Kondoku et Yoda, là, Ouais, qui se ouais, battent. ouais. Ah, le Putain, 2 est pas mal, en vrai. Non, mais la scène est horrible. Ça a tellement mal vieilli. Ah ouais. Gros, c'est une cinématique PS2. Ah ouais. J'abuse. PS3. Tout au plus. Mais en fait, moi, c'était l'époque aussi où, tu sais, ils faisaient encore des bons jeux en fonction des films. Non, aussi, tu oui, vois, oui, ouais, mais ouais, moi, les j'ai jeux adoré vidéo les jeux. étaient cool. Ouais, Moi, ouais. je les ai quasi tous Ouais, eus. ouais.
Ils étaient trop bien les jeux. C'était pareil, c'était comme les jeux Seigneur des Anneaux là sur PS2. Ouais. C'était dingue, oh là là, tu Mais pouvais le- jouer à 3 ou à le- 4, tu prenais. Le jeu Star Wars 3 est Ouais, il exceptionnel. est exceptionnel. Le jeu Star Wars 3, Et il les est... jeux Lego Star Wars même. Hein. Tout Oui, était oui, bien. c'est vrai. les Ouais, jeux Star ouais. Wars. Mais je suis moins fan. Ouais, je suis moins fan des Bon, jeux. désolé, le stream se transforme, Oui, commence à puer le geek. Ouais, Voilà. ouais, bah, Arrêtons après, c'est ça. ce qu'on est aussi. Donc C'est ce bon, qu'on est. Star Wars pour la vie. Ok, bah de toute façon on arrive doucement sur la fin. Je sais pas si vous dans le chat il y a des films que vous attendez là sur les 3 prochaines semaines. Si jamais vous savez ce qui va sortir au-delà, autre, ou même si vous voulez dire s'il y en a qui vous chauffent dans ce qu'on a Donc, c'est dit. des films qu'on a dit, ouais. Ouais, ouais. Et non, et ce qu'on aimerait mettre en place aussi, ce qui pourrait être cool, c'est de se dire là, de se mettre d'accord. Bon, après, est-ce que vous serez là du coup, le prochain stream, prochain stream à 3 comme ça, c'est le 7 avril normalement. Oui. Le 7, Ouais, c'est ça, 7 mai. 7 mai, pardon. Oui, c'est ça. Ce serait de se mettre d'accord d'aller voir un film tous ensemble, qu'on se dise d'aller voir à ce moment-là. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment. D'ici le 7 mai, mais au pire. Ah, dans un an. Mais on en reparle. De toute façon, pour le redire sur les prochains Ouais, streams, ouais, et ouais. même on mettra des stories Insta pour dire Bah, comment on déjà, va le voir ces but là, films-là. c'est que d'ici le prochain truc, c'est de. Je vais m'en charger, je vais essayer de faire ça. C'est de créer un serveur Discord. Comme ça, on peut aussi discuter. Dessus, oui. Dessus sera plus simple aussi pour faire passer des infos pour ceux qui suivent le Schmilblick et qui ont envie de s'impliquer, et si aussi pour les jeux à la fin quand on voudra vous faire jouer et vous faire venir avec nous en vocal, ce sera plus simple. Yes. Mais Pardon. donc voilà, ouais. En parlant de jeu, je pense qu'on avait fini les films. Oui. On va pouvoir passer sur le petit jeu, non ? Ouais. Petit jeu avant de. Voilà, tu finis avant de se couper la dire, diffusion de se instantanée. dire, bonne soirée, voilà, c'était plus petite émission aujourd'hui. Et encore, Mais, ça dure bien 1h30. Ça. Oui, voilà. Voilà. Bon, en fait, ça dépendra des fois. Des fois, ça durera peut-être plus longtemps. Ouais, Quand il y aura des invités, Ça ce sera dépend des sûrement, invités, ouais. ce sera sûrement plus long. J'en ai 2 petits de Cinemix. J'en ai trouvé Ok, 2. t'en as trouvé 2. Ouais. Et de toute façon, moi, je vais chercher sur mon téléphone parce qu'on en a pas mal. Donc, le Cinémix, je vous ai mis la. Vous avez comment ça s'appelle, la description du jeu. Bon, je vais essayer d'expliquer comme je peux, mais on va en refaire de toute manière. Mais j'en ai pas mal normalement. Ah, j'en profite vite Ouais. fait pour dire un petit truc. Je sais que bon, c'est plus film. Ouais. Mais je regarde une série là, Ouais. qui est géniale, qui s'appelle The Studio. Ah, mais j'ai Avec, regardé parce que tu me l'as dit. Avec Seth Rogen. C'est C'est vachement génial. bien. Ouais. Franchement, c'est Que génial. des épisodes en plan séquence, Ouais. un peu. Enfin non, c'est des longues C'est séquences du faux plan séquence. Il y a Ouais, du c'est- faux plan oui, parce séquence. qu'il y a des moments qui sautent, mais Bonsoir, c'est Syllab. vachement bien. Ah, Ouais, moi ouais. j'ai hâte, mais rien que le Bonsoir, premier épisode, Syllabus. j'étais grave. Ouais, non, c'est dedans, dedans. quoi. Après, je trouve que le seul bémol que j'ai, c'est que c'est Seth Rogen qui fait du Seth Rogen. Moi, Ah, bah, je l'adore, mais il fait que ça, c'est que ça. ouais, Il ouais, n'existe c'est que vrai. comme ça, quoi. Mais est-ce que c'est pas pour ça qu'on. Non, mais j'aime beaucoup, tu vois, je vais pas lui cracher à la gueule, mais... Tu vois, moi, quand je vois un truc estampillé avec Seth Rogen. Mais moi, Mais tu je trouve vois, ça dommage, mais parce parce que que je pense c'est qu'il pas- pourrait être autre chose que il ça. y a plusieurs, tu vois, Seth Rogen. Il y a le Seth Rogen un peu Oui, il est toujours stoner. goofy, il est toujours Oui, il est goofy, toujours goofy. frère. Mais tu vois, t'as le stoner et t'as le. Là, il est un peu plus normal quand même. Non, mais il est pas défoncé, quoi. Tu vois, c'est pas une Apple Express. Oui. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé la série. Si vous avez l'occasion, c'est une série Apple TV. Je sais plus qu'est-ce qui disait ça la dernière fois, mais est-ce que Apple TV ça devient pas le nouveau HBO? HBO. Oui. Ouais, HBO, ils font encore C'est des une vraie trucs. question. Ils font encore des trucs Ouais, quali quand même. The White Lotus, c'est exceptionnel. Ouais. T'as terminé la saison Ah, 3 ouais, c'est exceptionnel. Ouais. Le dernier épisode de la saison 3 m'a réconcilié parce que je la détestais la saison 3. Ah ouais, vraiment. Ouais. J'ai trouvé ça génial. Non, pour moi, je mets la 2 bien au-dessus. Moi, j'arriverais pas à dire laquelle je préfère. Ah, si, la 2, frère, en Italie. Mais elle là- est dingue. Je les aime. Enfin, j'aime tout. Moi. Et la première, moi, j'ai adoré la première. Je trouve que ça raconte tellement de choses sur. Mais même là. Là, moi, j'ai été moins embarqué par les différents La famille et tout. protagonistes. Il y a que la famille, moi. Que j'ai. Mais bon, on vous Mais laissera le regarder reste. sur le chat. Ah, en parlant de plan séquence, pas vraiment un film, mais tout comme Adolescence, L'essence qui est très cool, je trouve, mais- c'est faire trop le sujet de base. Je suis d'accord, j'ai vu aussi Bricio. Je trouve que le. Alors, c'est du coup pour peut-être ceux qui ne voient pas du tout de quoi ça parle, mais on en a beaucoup entendu parler il y a 2-3 semaines. C'est une série Netflix qui est composée de 3 épisodes d'une heure, 1h30, tous en plan séquence et qui racontent l'histoire. Comment dire ça C'est sans trop spoiler. du harcèlement à l'école. Ouais.
C'est ce que je sais. Moi, pour Ok. quelqu'un qui a pas vu, Bon, pour je moi, vais c'est pas en harcèlement à dire l'école. plus. On va essayer de pas trop en dire plus si vous voulez dans le chat, comme ça tu pourras regarder, mais je conseille. Après, je trouve que le plan séquence est utile sur. Je trouve le premier épisode est assez intéressant d'utiliser le plan séquence là-dessus. Et surtout le dernier épisode, je trouve que le dernier épisode est incroyable. Le deuxième, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt d'utiliser le plan séquence. En fait, je trouve que ça a beaucoup reposé sur le fait, waouh, c'est 3 plans séquences de fou. Et je trouve que le plan séquence c'est cool mais il faut que ça serve aussi un peu ta narration. Et je trouve que dans le deuxième épisode t'es un peu en mode ouais, ça n'a pas trop d'intérêt. Je trouve que dans le troisième c'est assez impressionnant. Et, et non, c'est pas mal. Ouais, j'ai bien aimé moi aussi, impression. Mais tu sais que dans le studio, je comprends pourquoi ils ont fait du plan séquence. Oui. Ouais. Je trouve que ça a du sens tout le temps. Tu vois. Ouais. Ce Ouais, mais là, stress constant. mais tu vois, mais là, la différence avec Adolescence, c'est que ce studio, c'est du faux plan séquence. T'entends, il y a des cuts Oui. dans la journée ou quoi. Enfin, ils sont cachés, mais tu t'en rends compte, quoi. L'adolescence, non, pas du tout. Ah, c'est du vrai Ah, c'est du vrai plan séquence. Ok. Alors, Bah, là, non. Non, mais il y a sur des prises de plan, sur des prises de vue, il triche. Ah, mais le fait est que. Oui, triche. Oui, non, mais il triche, mais c'est pas comme The Studio où tu vois les cuts assez vénères, tu vois. Ouais, mais studio, il y a aussi du FX pour cacher les cuts. Oui, Alors, peut-être. je sais pas. Bah alors là, il y a que d'adolescence. du FX caché sur Adolescence. Ok. Il n'y a pas de cut vraiment réel sur. Il n'y a pas des ellipses temporelles sur ce que tu regardes. Ok. Quand tu commences à regarder un truc, ça va au bout et Ok. il n'y a pas d'ellipse temporelle. Ok, bon. Deuxième pas d'intérêt pour la séquence, mais la team du gosse, waouh. Ok. Le dixième a pas d'intérêt. Mais l'acting du gosse, waouh. Ouais. Oui, je suis d'accord. Oui. Nixon. Ok, alors j'en ai. Alors peut-être pour ceux qui voient pas du tout ce que c'est que Cinemix, je réexplique le premier assez simple. Comme ça vous verrez. Par exemple, du coup, je vais donner un synopsis qui est par exemple c'est Simba qui bégaye. Et donc là, il faut trouver du coup le titre du film. Et c'est un mix de 2 films et ça va se jouer sur une syllabe ou un mot. Donc typiquement pour celui-là, on l'a dit en début d'émission, et ça va être le discours d'un roi lion. Voilà, donc, typiquement. Et après, il y a d'autres, là j'en ai d'autres. C'est hilarant comme jeu. C'est trop bien, ouais. Donc, là j'essaie, on va voir. Parce qu'il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, donc celui-là était plutôt simple, mais après, il faut avoir vu les films, quoi. Donc si je vous dis par exemple, c'est 4 jeunes Anglais qui perdent tout leur argent dans une partie de poker truquée sur un bateau qui coule. C'est 4. C'est 4 jeunes Anglais qui perdent tout leur argent dans une partie de poker truquée. C'est Trainspotting et Titanic. Non, t'en as un mais pas l'autre. Ouais, moi j'ai le même que. Enfin, il y en a un, je suis sûr, mais. Les 4 jeunes anglais qui perdent, c'est Trainspotting. Non, c'en est un autre. Ou alors j'ai confondu le synopsis, mais je crois pas. 4 jeunes anglais qui Alors, ouais, c'est un perdent. film qui lui ressemble à Trainspotting. Mais après, ça fait une éternité que je l'ai pas vu. Donc, 4 jeunes anglais qui perdent au poker. Very Bad Titanic. Non. Salut Natron. Moi j'étais sûr que c'était Trainspotting. Crime, arnaque et botanique. Ah, crime, arnaque et Titanic. C'est Et- Arnaque, Crime et Beau Titanic. Ok. Arnaque, typiquement, crime et voilà. Titanic. Ok, voilà. Ok. Oui, même Ok. style. C'est un mania du pétrole qui se bat pour acquérir un diamant inestimable. There will be blood diamond. There will be Blue Blood Diamonds. Diamond. Il est chaud, il est chaud. En Ok. fait, j'ai vu les 2 films là d'affilée, tu vois. Ok. Après, on en a fait. Bon, ok, d'accord, attends. Il y en a qui ont fait. Tu peux aussi faire avec des concepts. Mais bon, ok. Alors attends, On je vais fera en au trouver. pire. J'en ai fait faire. Que je trouve bien parce que c'est pas tous moi qui les ai écrits. C'est une note partagée. Ouais, je laisse le temps d'écrire, elle me dit. Ouais, désolé, j'ai. Ouais. Ok. C'est le big boss handicapé de la mafia qui se fait aider par un jeune des cités défavorisé. Attends, c'est le Big Boss. Désolé, j'ai vu. Ouais, c'est le big boss handicapé de la mafia qui se fait aider par un jeune des cités défavorisé. Donc c'est intouchable. Après, bon, le big boss de la mafia. Oui, intouchable et Scarface. Non, c'est un autre très aussi connu. Le temps d'une soirée intouchable, non. Faut toujours qu'il y ait, faut se dire, il y a soit une syllabe qui est en commun.
Mais attends. C'est le big boss de la mafia. Ouais, Big Boss de Mafia. Pensez simple, hein, vraiment là, il n'y a pas. Au-delà de ça. Si, Ah, il l'a sur le chat. Intouchable parrain. Ah oui. Voilà, Le parrain exactement, intouchable. le parrain intouchable. Le parrain exactement. J'arrivais pas à trouver le. Voilà, exactement. Je vous en avais fait un. Alors là, vous le faites Je pas, vois je vous l'ai fait hier Ok, Allez. pour vous expliquer. Donc là, c'est juste le chat, ok? C'est un cow-boy avec un serpent dans sa botte qui perd la mémoire et tente de retrouver le meurtrier de sa femme à l'aide de Polaroid. Il est pas mal sûr. C'est vrai qu'il est pas mal. Et moi, j'avais pas le premier au début. Parce qu'en fait. Je pensais que le premier film, c'était le. Oui. Ouais. Redis-le, Nix. Ok, je le redis. Du coup, c'est un cow-boy avec un serpent dans sa botte qui perd la mémoire et tente de retrouver le meurtrier de sa femme à l'aide de Polaroid. J'ai un serpent dans ma botte. J'ai un serpent. Votre Toy Story préféré? Toy Story préféré, moi le 2, ouais, j'ai un truc avec Je le suis 2. ton père. Ah ouais, le 2? Ouais. Moi, c'est le 3. Ton ami. Ah ouais. C'est chaud lui. Bah après, il faut se dire, il faut essayer de retrouver du coup. Je suis pas sûr qu'il l'ait vu le film. Non, Mais je du coup, suis pas attends, sûr que t'aies vu le film. Ok. Bah sinon je Vas-y, le je le donne. dis. Vas-y. Memento Toy Story. Voilà, exactement. C'est Memento ça. et Toy Story. Premier film de Nolan. C'est fou quand Exactement. même. Alors, attends. Ah. Oh, il y en avait un, le synopsis est très court. Je sais pas si vous avez. Ok, mais après c'est facile. Il l'avait pas vu même en même temps. Dis-moi désolé. Ouais, non, mais parce qu'en fait il est un peu plus. C'est pas grave, s'il est Vas-y, dur. c'est un hobbit cannibale. Ah, le Seigneur des silence. Agneaux. Ouais, le Seigneur du silence des agneaux. Oui, le Ouais, Seigneur des Agneaux. Voilà, tu vois, un truc comme ça. J'en avais d'autres. Alors, attends. Bouger la souris. Alors, j'ai pas bougé la souris, putain. Très important la souris. Brice dit j'avais Toy Story. Ok. Ah, celui-là, c'est celui que j'avais trouvé. Ok. C'est un lézard géant qui vit à Los Angeles et qui rêve d'ouvrir un jazz bar. Et il tombe amoureux d'une lézarde qui veut devenir comédienne. Godzilla La Land. Ok. Ah non, putain, il faut que je laisse le temps. Pardon. Laissez le chat jouer un peu. Attendez. Celui-là aussi, il est ok. Ah, celui-là, c'est moi. Voilà, ok. Celui-là, c'est ok. C'est une famille qui s'échoue sur une planète. Le père et la mère décèdent, mais leur nouveau-né est récupéré par une tribu d'aliens bleus. Et il va tout faire pour intégrer la tribu malgré la réticence du chef de la tribu, son père adoptif. Si vous l'avez. Ok, je l'ai. Ok. Je répète. En plus, du c'est coup. vraiment lié en vrai. Ouais, il est marrant. C'est une famille qui s'échoue sur une planète. Le père et la mère décèdent, mais leur nouveau-né est récupéré par une tribu d'aliens bleus. Et il va tout faire pour intégrer la tribu malgré la réticence du chef de la tribu, son père adoptif. En plus, les deux titres matchent bien. Ouais, c'est pour ça. Simba Avatar. Ah bah Star Wars. Pensez chef de la tribu. Je vous le refais. En vrai, c'est la Mais vous avez... Un gorille, pensez à un gorille. Nas, t'as le Del. T'as le Del, c'en est un autre. C'est une famille qui s'échoue sur une planète. Le père et la mère décèdent, mais leur nouveau-né est récupéré par une tribu d'aliens bleus. Et il va tout faire pour intégrer la tribu malgré la réticence du chef de la tribu. Brice, t'es à rien de l'avoir. Voilà, c'est l'inverse. La réticence du chef de la tribu, son père adoptif. Tarzan. Tarzata. Tu sais, vous savez que le Zatar, c'est une épice. Avatar, c'est pour ça, voilà, ouais. exactement. Avatar. Tarzan. Ok. Est-ce que j'en ai d'autres un peu? Ok. J'en avais un. C'est qui est marrant. C'est deux espions qui chassent des extraterrestres et qui doivent devenir danseurs étoiles pour sauver la Terre, mais leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. Putain, j'ai envie de le crier. Vas-y, redis-le. C'est deux espions qui chassent des extraterrestres et qui doivent devenir danseurs étoiles pour sauver la Terre, mais leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. Oh, putain, elle est pas mal. Ouais, le film avec les deux espions, vous les aimez, vous? Non. Je les aimais Ah, là. petits. Men in Black Swan. Men Voilà, in exactement. Black Swan. Men in Swan. Non, Men in C'est Black, du presque. j'en ai rien à foutre, je crois. Moi, j'adore Men in Black. Ouais. J'aime. Ok. C'est un peu culte, mais. Ok. C'est Norman Bates qui est trader et qui commence à vriller et il achète un motel et tue les gens sous la douche avec une hache. Bah oui. Ouais, logique. Je
pense Vas-y, qu'il pardon, va redis-le avoir parce qu'on crie à chaque fois. Ouais. C'est Norman Bates qui est trader et qui commence à vriller. Il achète un motel et tue les gens sous la douche avec une hache. Après, faut avoir le Norman Bates. Ouais, mais le tue sous la douche. Ah, parce que oui, Norman Bates, c'est dans le. Oui, ok. Ouais, c'est dans. Parce que il s'appelle comment sinon l'autre On connaît son nom aussi, Ouais, il ouais. revient souvent. Parce que Norman Bates, c'est le Bates Motel, donc c'est Ouais. là où il y a le. Tu parles de Christian Bale Ouais. J'en ai encore un ou deux après. Hop. Je sais pas s'il y en a qui l'ont dans le chat, sinon. Bon, Attends, après, vous voilà. l'avez. Ouais, allez-y. Attends, je le répète une dernière fois. C'est Norman Bates qui est Ah, trader. il a. American Psychose, exactement. Exactement. Patrick Bateman. Patrick Bateman. Voilà. Donc Patrick Bateman dans American Psycho et Norman Bates dans. Non, Je crois, hein, c'est ça. Psychose, ouais. c'est ça. C'est dans Psychose. C'est le Bates Motel en fait. C'est le fils. Ok. C'est deux rats sur une moto rouge. Il y en a un d'eux qui veut devenir cuisinier, l'autre se découvre des pouvoirs télékinésiques mais devient un danger pour l'humanité. Wow, je l'ai pas Oh, dit. ah si, ah mais si, putain, ok, Je l'ai si, pas. je l'ai. Ah, il est Je un peu répète, technique, hein. Ah, Je il est- répète, il est- c'est il est deux rats lunaire. sur une moto rouge. Il y en a un d'eux qui veut devenir cuisinier, l'autre se découvre des pouvoirs télékinésiques mais devient un danger pour l'humanité. Ah, il est pas mal là, pas mal. Pense à la moto rouge. Ouais, il l'a Ah, aussi, ok. ouais, Akira Ok. Ah Tatouille. putain, et moi j'avais Akirats. Ah non, Akira Tatouille. Ok. Moi, c'est quand... Après, c'est quand tu m'as dit concentre-toi sur la moto rouge, j'ai capté. Ah, la moto rouge d'Akira, ouais. Ok, j'en Ouais, ai, c'est je bien, pense, encore Allez, on voit encore deux. un ou deux et après. Ok, alors, c'est un tueur en série qui tue au couteau et qui est poursuivi par Monsieur Anderson. C'est un tueur qui tue au couteau. Et qui ne tue pas au couteau Ok, je vais le refaire. C'est un tueur en série qui tue au couteau et qui a un masque et qui est poursuivi par Monsieur Anderson. Ouais, mais j'ai les deux films, mais je vois pas le. L'étrange Halloween de Michael Myers. Ah, moi j'avais. Moi, j'ai un des deux, mais. Ok, l'autre- déjà, peut-être... Monsieur Anderson. Oui, ça c'est facile, mais. Ok. l'autre- Là, c'est... Alors, après, là, c'est juste sur... En vrai, c'est juste sur une lettre, plus que sur Ah. une syllabe. Faut continuer le... En fait, j'ai pas le premier film. Matrix Halloween. Non. C'est un... Ah, c'est pas Halloween. Non, c'est pas Halloween. Ah. Oh putain, je le vois. C'est un tueur en série qui tue au Ah, couteau. c'est bon, je l'ai. Ok, tu l'as. Ouais, je peux le dire Bon, on va voir. Est-ce qu'il y en a qui le veulent le tenter en dernier sur le chat ou pas? Vendredi Trix, non. Non, presque. Ouais, déjà. Scream Matrix. Exactement. Ouais. Ah oui, ok, ouais, putain, je parlais. Pour moi, Scream, c'est. Oui, à chaque fois pour moi, c'est. Ok. Scream Matrix. C'est la contrefaçon. J'en ai allé encore. Je regarde. Ok. Il était pas facile, lui. Ouais. J'en ai. Ok. J'en ai. C'est une famille de chats qui va dans l'espace pour trouver une nouvelle planète et sauver l'humanité. Quoi? C'est une famille de chats qui va dans l'espace pour trouver une nouvelle planète et sauver l'humanité. Bon, il est très court, mais. En fait, j'ai la famille de chiens, mais c'est l'autre que j'arrive pas. C'est un Parce qu'en vrai, film qui est va dans sorti l'espace pour sauver l'humanité, c'est. pour trouver Spy une, Cats. une nouvelle planète pour Spy sauver Cats. l'humanité. C'est pas une Non. Cats. Une famille qui va dans l'espace? Non, là, non, justement. Dans quel film ils vont dans l'espace pour trouver une nouvelle planète et sauver l'humanité? Interstellar. Ok. T'as dit quoi comme film? Avant toi, l'autre, t'as dit? Mais ça va pas en fait. Si. Bah, faut enlever le lait, quoi. C'était quoi le lait? Moi j'avais les Aristochats. Mais... Bah voilà. Interstellar, Aristochats, quoi. Ah Voilà. Putain, j'arrivais pas à trouver la Interstellar, Aristochats. Ok. L'Interchat, il a dit. Et un dernier. Allez, un dernier, puisque. Ok. J'en ai un pour vous, il nous dit Nasser. Ok. Je peux vous en faire un. Lui, il est un peu. En fait, il y en a qui sont un peu plus techniques parce que c'est pas vraiment du. Aussi, si t'as celui-là. C'est un gros panda ninja qui combat une société secrète en décryptant les œuvres d'un savant italien. Attends, t'as dit quoi à la fin? C'est un gros. Un gros panda ninja qui combat une société secrète en décryptant les œuvres d'un savant italien. C'est bon. Kung Fu Panda Vinci Vinci Code. Code. Ouais, voilà. J'en ai un pour vous, vas-y, Nas.
Je peux vous en faire un, moi, vite fait. Ouais, vas-y, après je suis chaud. Ouais, C'est un espion amnésique ouais bien joué, blessure. qui retrouve sa mémoire pendant qu'un poisson clown cherche son fils. Attends, redis. Un espion amnésique retrouve sa mémoire pendant qu'un poisson clown cherche son fils. Ok, donc. Un espion amnésique? Ouais. Il retrouve sa mémoire pendant qu'un poisson clown cherche son fils. Quel espion était Attends, je crois que je l'ai, c'est. Est-ce que c'est pas le film là sur Mars non Ah, Non, c'est ah, pas il ça. l'a. Non. Il l'a. Ouais, c'est Ah, ça. Jason Bourne-Nemo. Jason Ok, pas Bourne mal. Nemo, putain. Et j'en ai un autre. Un homme en armure combat dans l'espace. Ou un homme en armure combat tout en prenant soin d'un bébé avec de la force. Pardon. Il y a un mix série-film. Là. Ah, c'est série-film là. Un homme en armure combat dans l'espace tout en prenant soin d'un bébé vert avec la force. Il combat pas forcément dans l'espace. Hein. Robocopulque. Mandalorien, je sais pas quoi. C'est quoi? C'est le Mandalorien. bébé vert. Ouais. Et un homme combat en armure. Il n'y a pas 1000 des mecs qui combattent en armure. Ah, t'as Robocop quoi. Non. Un mec qui se bat en armure. Un mec. Il y en a plein. Mais il y en a un vraiment, c'est iconique. Ah ouais. Mordekaiser. Bon, c'est pas, je développe perso de Mandalorien. Mandalorian. Tu l'as ok. presque, Brice. Brice, t'as presque trouvé. Ah, ok. Mandalorian Iron Man. Non. C'est Iron Mandalorian. Mandalorian. Ok. Ok, pas mal, ok. Et attends, Nasser, il dit c'est une petite souris qui part faire un de beauté. Qui part faire un salon de beauté. Ça, Ah, Un petite concours de souris. beauté. Little Miss. Ouais, j'en avais un avec Sam et avec Shining, moi je mettais. Little Miss and Shining. Petite souris, c'est quoi alors? Petite souris. Stuart Little Little Miss Miss Sunshine. Sunshine. Pas mal. Bien joué. Pas mal, Bien pas joué. mal. Stuart Jonas, Little, très Stuart cool. Little. Bien joué. Mais voilà, mais c'est pour ça, on fera, je pense, un Discord où il y aura des channels pour les jeux et tout. Il faudra donner des idées aussi, il faudra pas hésiter C'était marrant. à nous ça. balancer des idées quand vous en avez parce que ce jeu est très très cool à faire. Ouais. Je vous mettrai aussi ma note avec tous ceux qu'il y a, comme ça, si même vous avez envie de jouer, vous de votre côté, quand vous êtes avec des gens. C'est un jeu qui est très rigolo et c'est assez sympa aussi d'essayer d'en trouver de temps en temps, de se trouver deux films qui. D'abord de trouver deux films où ça match et après du coup d'imaginer le synopsis. C'est Non, c'était trop c'est cool. assez rigolo. Ok. Donc pour Voilà. les dernières Voilà. infos, Et les infos du stream, donc prochain gros stream dans 3 semaines, donc le 7 mai on a dit, Ouais, c'est ça. avec une ou un invité. Ouais. Format. Non, normalement c'est bon. Normalement c'est C'est bon. bon, c'est bon. Les Ah, deux cool. prochaines, il y a des invités pour les Les gros. 2 prochaines il y a des Ah, invités. cool. Ouais. Et donc pour vous rappeler qu'on doit remplir les quotas de stream pour être certifié sur Twitch et qu'on C'est récolte ça. votre argent via des subs qu'on puisse payer notre loyer dans C'est le- ça. Que après Bezos puisse envoyer sa fusée avec Katy Perry dans l'espace. Exactement, pour Voilà. tout pour Katoche, hein, Ouais, attendez. I Kissed a Girl, I Katoche. Like Parce the qu'elle a quand même annoncé son nouvel album là-haut. Donc bon. Ah bah elle est pas con, hein. Pas folle la guêpe. Et donc on va faire 5 petits streams. Ce week-end avec Nico, on fera un petit stream d'1 heure. Ouais, on essaiera de se trouver soit un. Je sais pas, on verra. On verra si. D'ailleurs, vous avez des idées de peut-être de. Soit je me dis, soit on peut se regarder des. Des comment bandes annonces. Non. Oui, soit on peut se faire une razzia de bande-annonce, soit de making-of, un making-of Ah d'un film ouais. qu'on aime bien. Ouais. Ça peut être cool pour savoir comment ça s'est Ouais. fait et d'avoir les commentaires des réals et de ceux qui ont bossé dessus. Ou des documentaires qui Ouais. parlent de ciné. Moi, je kifferais Quel qu'il faire soit. un react sur le striptease du réalisateur. Ok. Ouais. Ce serait trop drôle. Ouais. Ouais. Bon, on verra ça. Ouais, mais il y a des trucs. Il y a des trucs Et à peut-être d'autres choses, parce que moi j'avoue que les reacts, ça m'amuse 2 minutes, mais pour moi c'est un peu de la... La branlette. Bon, c'est vraiment de la- les mecs sur Twitch qui font 3000 viewers en faisant des reacts, non, c'est la méta. non, c'est pas très intéressant. Où est le travail, où est le... Je sais pas. ça dépend de qui tu regardes et comment, Oui, et tu vois, comment je il pense fait le à réact. Xari, tous ces mecs là. Après, pas- après, tu regardes pour la j'aime- personne et de ce qu'il raconte et après des discussions qui découlent de ce que tu vois. Ouais. Effectivement, après, si. Aussi, je Après, il y fais en a, des t'as envies- juste envie de te marrer, tu sais. Moi, je kifferais Et pas de regarder regret. les Ouais, moi aussi, moi j'aime bien. Hein. Allez les gars, merci, c'était Quand, très cool. quand t'as envie de te regarder des trucs et que À t'as pas bientôt, envie d'être Brice. solo à te Merci. regarder le truc, moi je préfère regarder avec un mec où je sais qu'il va faire 2-3 vannes, je vais me marrer Ok. et je continuer à regarder le truc, tu vois.
Mais effectivement. Ok, et donc pour les autres petits streams, tous les 3, il y aura un stream le 24 avril, le 28 avril, le 5 mai et le 12 mai après le gros stream. Voilà. Donc Et- là, rendez-vous le 20, le 24, le 28 en avril, et au mois de mai, le 5, le 7 et le 12. Ouais, ça a bossé là. Voilà. Et ben écoutez, on vous dit bonne soirée tout le monde, des bisous Brice, des bisous Nas, des bisous à tous, des bisous à ceux qui étaient comment on appelle ça, joueurs de l'ombre, ceux qui étaient en lurking. Ouais, en lurking, putain, j'oublie Ouais. les mots. Le mec Et on qui arrêtera fait aussi de streamer lancer moi. des streams les soirs de Ligue des Champions. Oui, aussi, voilà. Je sais pas du Parce tout qu'il y en a comment marre est-ce du que foot. ça en est, mais... Non, mais il n'y aura plus de soucis après. C'est le Ouais. 6 mai, les prochains matchs. La bise, des bises tout le monde. Bonne nuit tout le Merci monde. d'avoir été là, Merci c'était d'avoir été super. là. Et puis on se dit à très vite. Au revoir. Bonne nuit, les gars. Bonne Envoie nuit. le générique.